Label Sis Everlast Rock. What the politico sem doer, tawo sem doer. You monire fa monire fiba. Oh, il y a quoi encore ici là? Je viens de Basse-Côte, on s'en fout. Tu viens de moi Guinée, tu s'en fous. Tu viens de moi Guinée, on s'en fout. Mais si tu viens de Guinée forestier, nous avons bauxite, nous avons le diamant, nous avons tout ce que Dieu nous a donné. I don't care who you are. Fuck you, les gars. Protégeons notre pays, pays de nos ancêtres, pays de Samori Touré, pays de Alpha Yaya Diallo, pays de Zebela Touba, pays de Dina Salifou, pays de Sékou Touré. Protégeons notre pays. Voilà, bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir. Partout dans le monde entier, je salue tous les Guinéens. Partout dans le monde entier, je commence à Conakry, je vais finir m'arrêter à Zéro-Kouré et à Yomu et à Lola. Partagez le direct là, partagez dans tous les groupes. Aujourd'hui, la vérité, ça va se savoir la vérité. Je vais vous démontrer aujourd'hui qui a été la première personne à gâter la République de Guinée. Je vais vous donner son nom et prénom. Et puis, je vais me mettre
je vais me mettre à vous remettre aussi les preuves. Des preuves en main. Et je vais donner mes thèses en vous expliquant toutes les questions et toutes les réponses. Voilà. On dit à Ramamousi Befoulbe Guinée, partagez au vidéo Kander groupe qu'il faut. En aray hande na tugol. Non la Guinée foutiri non. Et c'est couture ha hande. Ha ka won en ni hombo bon ni la Guinée. Ko leñol hombo bon ni la Guinée. Ko politicien hombe leñol bon ni la Guinée. Be abati minata ko manika benfo. Ko politicien be manika be hombe bon ni la Guinée. Hombe nadi o affaire raciste yaga la Guinée. Ko be politicien be manika be nadi do la Guinée. Hande non mi jonna on ka di preuve qui din faut. On va conjuguer les verbes ensemble. Et j'aimerais demander aussi voilà, à nos écrivains guinéens là, les intellectuels guinéens, parce que vous n'avez jamais remarqué ce que je suis en train de dire là. Ça fait des années et des années, plus de 1 an, je suis en train de dénoncer ça ici là, mais aucun intellectuel guinéen, aucun écrivain guinéen a prêté attention de ce que je suis en train de dire, de ce que j'ai dit, ça fait 1 an de cela. Mais aujourd'hui, je vais rentrer dans les détails, je vais vous expliquer pourquoi cela, en vous donnant aussi des preuves, c'est-à-dire en vous donnant aussi, en vous remettant aussi des preuves de ce que j'ai dit là. Voilà, on va commencer d'abord les détails avant de mettre, c'est-à-dire, avant de faire jouer la vidéo de Ahmed Sékou Touré là. Je vais rentrer dans les détails en mathématiques d'abord. Pourquoi je dis c'est Ahmed Sékou Touré qui a gâté la Guinée, la République de Guinée. Les écrivains guinéens n'ont pas pris leur temps à écouter ce que je suis en train de dire. Taguez-moi les intellectuels guinéens là. Venez vous asseoir. Venez vous asseoir ici aujourd'hui là. Écoutez. Et vous allez écouter mon direct là. Je vais vous dire les 1000 vérités ici là. Direct au direct. Facebook Live. Les intellectuels guinéens n'ont pas prêté attention. Pourquoi je disais depuis 1 an de cela que la première personne qui a gâté notre pays là, le premier ennemi de la République de Guinée, je dis c'est Ahmed Sékou Touré. Ahmed Sékou Touré a fui l'ancien président de la République de Guinée, mais Ahmed Sékou Touré aussi était un mal nécessaire. Ahmed Sékou Touré était un mal nécessaire. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Mettez-moi les cœurs. Sinon les badauds de Facebook là vont venir encore signaler. Parce que c'est leur totem de leur dire la vérité. Pourquoi je dis c'est Sékou Touré qui a gâté la Guinée. Il a été l'ennemi numéro 1 de la République de Guinée. Je m'explique. Autant de président Sékou Touré là. Nous, j'étais à Conakry. Je suis né à Conakry aussi, à l'hôpital donc, à la maternité. Je suis né là-bas. Je suis né là-bas, à Conakry, en République de Guinée. Pourquoi je dis c'est Sékou Touré qui nous a mis dans la merde là, qui nous a mis dans l'affaire d'ethnie là. C'est Sékou Touré qui a déstabilisé tous les Guinéens depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui. Je rentre dans les détails. Je vous donne un exemple. Hein. Remarquez très bien au temps de Sékou Touré là. Si tu étais malinké, tu allais étudier la langue malinké. Écoutez bien, je suis en train de parler intellectuellement. Pas comme un abruti mental. Au temps de Sékou Touré, tous les malinqués devraient étudier la langue malinké. Acte numéro 1 que Sékou Touré a détruit la Guinée. Les gens de la forêt devraient étudier la langue forestière. Écoutez-moi très bien. Les gens de Fouta Djallon devraient étudier la langue Peul. Les Soussous là devraient étudier aussi la langue Soussou. À Conakry, moi j'ai fait l'école primaire de Kambouaro. J'étudiais la langue Soussou. Pourquoi j'ai dit c'est Sékou Touré qui a gâté la Guinée. Regardez aujourd'hui Sénégal. Un exemple. Les Sénégalais, ils sont fiers, tellement fiers de leur pays. Ils sont tellement fiers de leur langue qui est Wolof là. Les fonctionnaires sénégalais là, quand ils rentrent dans leur bureau, partout où tu pars, dans le monde entier, le Sénégalais, même s'il parle le français, même s'il a fait l'université de Sorbonne là, s'il est entre ses frères sénégalais là, il va parler seulement que Wolof. Écoutez, hein, il va parler que seulement Wolof. C'est pour cela quand il y a un problème au Sénégal, c'est les Sénégalais là, tout le monde se lève en même temps. Il n'y a pas de division ethnique là-bas. Pourquoi j'ai dit c'est Sékou Touré qui a gâté la Guinée. Maintenant, les Soussous qui sont côté de Bokela, Kindia là, Conakry là, nous on étudie la langue Soussou. Je vous donne un exemple. Imaginez maintenant un fonctionnaire qui a étudié la langue Soussou à Conakry. Quelqu'un qui a étudié la langue Soussou à Conakry.
Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un qui a étudié la langue Soussou à Conakry, on va l'affecter à Zéro Kouré? Ou on va prendre les fonctionnaires de Zéro Kouré ou de Kissidougou ou de Massanta, ils vont l'amener à Conakry. Qu'est-ce qu'il va conjuguer avec les autres fonctionnaires qui ont étudié la langue Soussou à Conakry? Ou à Kindia, ou à Boké? Vous avez vu comment Sékou Touré a détruit la Guinée? Donc, Sékou Touré, c'est lui qui nous a imposé cette mentalité-là pour nous diviser à vie. C'est pour cela que j'ai dit, pourquoi les intellectuels guinéens, pourquoi les écrivains guinéens n'ont pas pensé un jour de parler de ce que je suis en train de dénoncer aujourd'hui là. Ça fait plus de 1 an, 2 ans que je parle de ça. Personne ne m'écoute. C'est comme ça que Sékou Touré a divisé la Guinée. Il a divisé tous les Guinéens. Tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui en République de Guinée, la tête, le patron des patrons là, c'est créé par Fé Ahmed Sékou Touré. Si Sékou Touré nous imposait une langue nationale en Guinée, par exemple la langue Soussou là, on n'allait pas avoir affaire d'ethnie aujourd'hui là. Regardez l'exemple du Sénégal là, regardez. Je vous cite encore un exemple là, sur Cameroun. Les Camerounais ont plus de 750 dialectes. Plus de 750 dialectes. Après la Deuxième Guerre mondiale au Cameroun, là, on parlait 3 langues. Il y avait côté allemand, côté anglophone et côté français. Là. Donc quand les Allemands se sont imposés au Cameroun, là, comme ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus tenir, là, les Camerounais, les Allemands sont quittés au Cameroun. Il est resté les anglophones et les Français. C'est pour cela, si vous partez vers Bamenda, où on appelle Bamenda là, ça c'est zone anglophone. C'est pour cela qu'on appelle la Bamenda. C'est les Bamenda qui sont là-bas. Et ils parlent seulement que l'anglais. Si vous partez maintenant vers les Douala, Yaoundé là, c'est côté francophone. Vous avez vu? Mais imaginez-vous, il y a plus de 750 dialectes au Cameroun. Vous avez vu comment ils n'ont pas pu déstabiliser les Camerounais? Paul Biya à la tête du Cameroun, ça fait combien d'années? C'est à cause de ça. Parce que les deux côté anglophone là, côté francophone là, ils sont en train de parler 2 langues différentes, mais ils sont unis. Donc Sékou Touré, c'est comme ça, Sékou Touré a organisé la Guinée, que même s'il va mourir après là, mais il va nous laisser dans cette souffrance. C'est ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui en République de Guinée. C'est pour cela que les Guinéens n'arrivent plus à se concentrer pour dire nous sommes même père et même mère en République de Guinée. C'est ça le problème. C'est pour cela que j'ai dit pourquoi les écrivains guinéens là, les intellectuels guinéens n'ont pas pensé à ça. Je vous ai donné un exemple. Quelqu'un qui a étudié la langue Soussou à Conakry ou à Kindia Boké, on ne peut pas lui prendre, l'amener à Zéro Kouré comme fonctionnaire. Quand il va finir ses études dans la langue Soussou en Guinée, ils vont lui prendre, ils vont l'amener à Zéro Kouré là-bas. Est-ce que lui pourra s'entendre avec les gens des peuples? C'est impossible. Donc, Sékou Touré a été l'ennemi numéro 1 de la République de Guinée. C'est pour cela que je vous dis, Sékou Touré a été un mal nécessaire pour les Guinéens. Il était bien et il était mal. Mais côté où il a gâté la Guinée, là, ça fait d'ethnie, là. Et quand il a fait ça encore, l'ethnie qu'il a braqué en Guinée, c'était l'ethnie Peul aussi, Diallo Telli. Parce que Sékou Touré avait tellement peur de quelqu'un qui a fréquenté plus que lui. C'était le totem de Sékou Touré. Quand tu connais, quand tu es intellectuel plus que lui, là, Sékou Touré ne pouvait pas digérer ça. Même si c'est un malinqué qui était plus intellectuel, c'est Sékou Touré, il allait te tuer. Même si c'était un forestier, même si c'était un Soussou. Sékou Touré, totem de Sékou Touré, c'était ça. Quand on dit que tu es plus intellectuel que le Sékou Touré, il ne pouvait pas digérer ça. Donc, on va rentrer maintenant dans l'histoire de Diallo Telli. Après, maintenant, on va venir. Quand Sékou Touré a tenu ces conférences-là, devant le monde entier, Sékou Touré a traité des Peuls de traîtres. Il a dit que les Peuls ne sont pas des Guinéens. Donc, beaucoup de générations, après Sékou Touré, il y a d'autres générations qui sont venues en Guinée, les Malinqués là. Ils ont grandi avec cette mentalité de haine que Sékou Touré a cultivée dans la tête des Malinqués avant de mourir. C'est pour cela que vous voyez jusqu'à aujourd'hui là, les Malinqués ont tout le temps des haines contre les Peuls. C'est le problème là qui se passe entre nous, les Peuls et les Malinqués. Deuxième question, deuxième problème qui s'est passé encore, pourquoi ils ont une haine encore contre l'ethnie Peul là. Le coup d'état de Diarra Traoré là, coup d'état de Diarra Traoré là. Vous savez, c'était un Peul qui était ministre de la Défense à l'époque.
Et c'est quand il y a eu coup d'état de Guerra là, quand le coup d'état a échoué là, c'est le père là qui était ministre de la Défense là, qui a dit à Lansana Conté à Lagos de prendre l'avion là, de venir atterrir à Conakry, rentrer. Voilà deuxième cas, pourquoi les Malinké encore se sont opposés contre l'ethnie Peul, en disant qu'on a aidé les Soussous pour récupérer le pouvoir encore. Alors, Moussibé Foulbe, voilà notre problème, notre vrai problème avec les Malinké là, c'est ça là qui se passe entre nous. Maintenant, on va rentrer après dans les détails. Quand je vais finir de faire écouter mes fans, discours de Sékou Touré ici, concernant Diallo Télé, avec Alain Fokar. Après, on va continuer. Après, on va écouter aussi la déclaration de Santilo. Quand Santilo disait là, qu'ils ont dit tout sauf un peu le pouvoir là. Ça dit, ne cachez pas la vérité. Là, maintenant, on va rentrer dans les phases de se dire la vérité, face to face. À faire birdi la ni Johnny. On va, si be fa la Johnny, ko en wadu face à face, ko be fa la woni jo, wadi yen wadu Johnny wo ko en wonu prêt. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. La Guinée, ça dit, les Malinké ne sont pas seulement, ça dit, les Malinké ne sont pas les propriétaires de la République de Guinée, en matière de politique, en matière de tout. Maintenant, comme je suis en train de dire aux Malinké là, depuis 1958 là, quand il y a les problèmes là, et qui souffre de plus là, c'est l'ethnie Malinké encore. Ma deuxième vidéo encore, je vais faire passer encore des preuves, et bientôt très bien. C'est pour cela que je qualifie Ahmed Sékou Touré, premier ennemi, l'ennemi numéro 1 de la République de Guinée. Et cette division ethnique là, c'est Sékou Touré qui a fait rentrer le système là en République de Guinée. Même s'il sait qu'il allait mourir là, il nous a laissé, c'est-à-dire les cauchemars là entre les ethnies Malinké, Peul, Soussou là. C'est grâce à Ahmed Sékou Touré. Parce que quand il tenait ses propos haineux là, racial là, publiquement, en attrapant Diallo Télé, ils ont torturé Diallo Télé à Kamboaro. Avec les, ça est vraiment, c'est un maki joko den se lohika hao la mi mone wara en la Guinée. Hakunen alla tagudo mone wara en. Be joki Diallo Télé, torture mo wadi mo courant. Be bransi mo courant, ha yo fenu, o wola godum enregistramo, o ya o jo, be geta dun Sékou Touré geta on, awa ko on manipulation han joni be no ka hakil mabbe. Hana hande be fudi à faire manipulation be manikabe. Je ne dis pas tous les Malinkéens, les politiciens Malinké là. Si je dis tous les Malinké là, je pèse mes mots. C'est pas tous les Malinké. Hein, parce que tu vas commencer à parler de ça. Les autres vont dire, ah, pourquoi tu dis tous les Malinké? Non, j'ai dit les politiciens Malinké sont les plus malhonnêtes de la République de Guinée. Les politiciens Malinké de 1958 jusqu'à aujourd'hui, c'est les plus criminels de la République de Guinée. C'est les plus malhonnêtes de la République de Guinée. Ça, j'assume ce que j'ai dit. C'est les plus grands malhonnêtes, ingrats, inconscients de la République de Guinée jusqu'à aujourd'hui. Les politiciens Malinké là. Depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui là, c'est le plus grand traite, c'est le plus grand malhonnête, comme ce qu'Alpha Condé disait. Les plus grands malhonnêtes de les fonctionnaires, c'est eux, c'est les politiciens Malinké là. Maintenant, après la vidéo de Sékou Touré là, après Santilo, je vais encore rentrer là-bas pour vous détailler pourquoi j'ai dit c'est les plus ingrats et les plus malhonnêtes et les plus inconscients. Tous les politiciens Malinké qui ont dirigé ce pays-là, c'est les plus grands voyous, les plus grands délinquants, les plus grands criminels de la République de Guinée. Et j'assume ce que je dis là. C'est avec preuve. On va passer à la vitesse supérieure. Mandela hande ko na birdi hande de Mandela. Hande mi peigne na ide capé de politiciens hande abe fama. Et ce coup de, vous pensez ce que vous avez fait à Diallo Télé là. Vous allez répéter ça sur Cellou Dalein. Vous vous trompez. Ce qu'on a fait, ce que Diallo Télé a subi là, Cellou Dalein ne va jamais subir ça là. Cette fois-ci là, nous serons prêts à affronter. Cette fois-ci là, nous serons prêts à affronter n'importe quoi en République de Guinée. Parce que pour vous là, c'est foutaise sur foutaise. Autant vous bébara fin di botera banana sono. On peut plus pardonner ça là. Ça c'est fini ça. Nous la nidion. Hay goto munyota au birdi mabbe. Pendo suku de mari barki buri leñol pour la Guinée. Kaabe suku de ko bemma be tungie la Guinée. Yo suku de ko bemmo ngie la Guinée. Konon tumi dana lamu. La Guinée. Ne en hida hika. Yalla ko rembalde kela lika. Son de Cellou Dalein o anda hondu nete leñol pour lo. Haranao birdi mon ko jokko don doko.
On va écouter. Monsieur Koudé, ça va se répéter. Ce qui s'est passé sur ces Diallo Télé, votre complot là, jusqu'à il a été assassiné, torturé là. C'est Touré, il y a des films, il y a enregistré ko woli comme fait ina donc radio, fi tout inugol que l'egnol pour le traite. Koni be warir Diallo Télé. Mais fait ina donc au temps de la révolution, ka micro ji, ka radio ji, ka télévision ji, wo fulbe ben jamfike maninka ben, fulbe ben jamfike révolution. Ati Sékou Touré no, hulu no Diallo Télé. Parce que Diallo Télé, o wono no hay magistrat France, o wono no juge France. Diallo Télé, kodung Diallo Télé kadi Sékou Touré, ati panno golmo, o nomi mota o ministre de la justice. Yo andi o, yo remape na hande fudi. On yi Ousmane Gawal do, bonno gol gale selude, na kanko be nomi. Ministre de l'Habitat, fiyo yo, be lancha gale selude. Donc, koni système on woniri. Gila tan Sékou Touré koni. Diallo Télé na kanko ono ministre de la justice, be banditimo. Ati hari ko juge ko magistrat de France. O go France do kadi ko ma wadi notre maire wadi magistrat yagal. En tant qu'un grand intellectuel international. Donc ko be banu tumo be nomi mo ministre de la justice. Ko même chose Mamadi Doumbouya wadi do. Fi yago liba galle fulbe ben ko Ousmane Gawal. Bato gani libu gol galle selu dem beti modo. Ko exemple kadi mo nen jonde. Ma gento den do. Regardez cette vidéo. En effet, accepté. Ça c'est fini. On warata l'aignol pour l'ande kadi wano sifa c'est l'oudale ma Diallo Télé. Ça c'est fini ça. Enlevez ça dans votre crantologie là. Ça c'est fini. On birdi mon hika comme un prêt. Kala ko fala don hika en lagine wadai. Son fala en bonu lagine en bonai. Son fala en watai lagine en watai ensemble. Kala tout ce que vous voulez faire cette fois-ci là on est prêt. On est prêt de hika comme un prêt. Mandela hika ko emprede na biri na figi aganga diru ko haka jimba londo la nino joni ibe siku de ko wado no Diallo Télé kon ko dumbe wadata présidentiel ludane. Ça c'est fini ça. C'est fini ça. Hika c'est un bon na lagine mais c'est ludale minion nata lagine hay almeti un memata bandu makondo mais be fama la ifuitao be fama alla fami na be gente do Diallo Télé Boubacar. Je jure solennellement exercer en toute loyauté, discrétion et confiance les fonctions qui m'ont été confiées en qualité de secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité africaine. Après avoir symbolisé la diplomatie africaine pendant 8 ans, après avoir donné un nom, un visage, une place dans le concert des nations à l'Organisation de l'Unité africaine, dont il est le premier secrétaire général, par le Camerounais Zo et Kangaki. Le diplomate qui a permis à la Guinée, dès 1959, au lendemain de son indépendance, d'entrer aux Nations Unies, malgré la farouche opposition de la France du général de Gaulle, doit maintenant faire face à une autre réalité beaucoup plus complexe et moins feutrée que celle des chancelleries auxquelles il avait affaire jusque-là. Celle de son pays et de son président Sékou Touré, qui ne voit pas toujours d'un bon œil la notoriété dont il jouit sur le plan international. Suite aujourd'hui de la série consacrée à Diallo Télé. Fin 1971, Diallo Télé voit arriver beaucoup trop vite la fin de son second mandat à la tête de l'Organisation de l'Unité africaine. Il entame un périple à travers le continent pour essayer de convaincre les différents chefs d'État africains de l'aider à conserver son fauteuil. Mais ils sont peu nombreux à vouloir le soutenir. Beaucoup d'entre eux ont d'ailleurs leur candidat qu'ils souhaitent installer à cette fonction devenue stratégique. En plus, il n'a pas le soutien de son pays, la Guinée. Sékou Touré ne fait pas mystère de sa volonté de le voir écarté. C'est donc presque naturellement que Diallo Télé perd cette bataille. Il est remplacé par un personnage que personne ne connaissait jusque-là, qui ne faisait pas partie des favoris. Un Camerounais de la partie anglophone que le président Amadou Ahidjo est parvenu à imposer. Il est remplacé par Zo et Kangaki. Diallo Télé, qui quelque temps plus tôt, sentant la partie perdue, a essayé de négocier un poste aux Nations Unies auprès de Kurt Waldheim, le secrétaire général de l'ONU, se retrouve donc en ce début d'année 1972 déchargé de toute fonction, libre de tout engagement. Mais il redoute son retour au pays. Il se voit mal travaillant avec le président Sékou Touré, qui n'apprécie pas beaucoup sa personnalité, mais surtout sa popularité et sa notoriété. Il voit en lui un rival dangereux pour son pouvoir. Il faut dire qu'à Conakry règne un climat sécuritaire rythmé par des complots réels et supposés qu'utilise Sékou Touré pour se débarrasser d'un certain nombre de ses adversaires. Même si à plusieurs reprises il lui a juré sa fidélité, Diallo Télé sait que le président guinéen ne le croit pas. Il est conscient que son nom a été évoqué dans un de ces complots imaginaires, que les autres personnes citées dans cette tentative
croupissent dans le sinistre Camboiro. D'autres ont simplement été exécutés. On vit véritablement dans un climat de terreur. Nouvelle exécution aujourd'hui en Guinée. Selon Radio Conakry, capté à Dakar, un condamné à mort a été pendu aujourd'hui dans un village de la Brousse, Jean-Jacques Moria. Selon s'en tient aux informations qui ont un caractère sinon officiel, du moins officieux, 5 condamnés auraient donc été exécutés sur les 58 condamnés à mort. Mais les informations sont toujours aussi limitées lorsqu'il s'agit de la Guinée. Diallo Telli, qui a été contacté par l'opposition guinéenne de l'extérieur, qui voit en lui une personne ayant la carrure nécessaire pour l'incarner, ne se voit pas dans la peau du précaire opposant en exil. Mais les mises en garde se multiplient. Tous ses amis et collaborateurs lui conseillent de ne pas retourner de suite en Guinée. Même sa famille est totalement opposée à cette idée. Madame Kadidiatou Diallo Telli, son épouse. Personnellement, j'étais opposé à ce retour. Et beaucoup de personnalités, dont le président Senghor, étaient opposées à ce retour. Et le président Senghor lui a dit, Sékou Touré, tu ne le connais pas, mais moi je le connais. Je te conseille de ne pas rentrer en Guinée. Et le secrétaire général de la CEA à l'époque l'a reçu et lui a demandé de ne pas rentrer en Guinée. Il y a eu beaucoup d'interventions auprès de lui pour qu'il ne rentre pas. Malgré les mises en garde de ces nombreuses personnalités, Diallo Telli, après avoir pris quelques jours pour rendre visite à quelques amis, va atterrir à bord de l'avion spécial que le président du Nigeria, le général Gowon, a mis à sa disposition à l'aéroport de Conakry-Bessia. Le chef de l'État du Nigeria a reçu les assurances du président Sékou Touré que rien n'arrivera aux diplomates. Nous sommes au mois d'août 1972. Sékou Touré, prévenu par son frère Ismaël du retour de Telli, est ravi. Il le recevra quelques jours plus tard. Il va même le convaincre de virer ses économies à la Banque de Guinée. Madame Kadidiatou Diallo Telli, son épouse. Diallo Telli, quand il est rentré à Conakry, après le vote du 28 septembre, a dit ceci à Sékou Touré. Je suis magistrat et avocat. J'ai une formation qui fait que je ne peux pas faire avec la révolution que vous faites. La révolution, ce n'est pas la justice. Je voudrais tout faire ici, y compris ramasser les poubelles dans la rue. Je ne veux pas faire la justice. Et c'est par un décret du 21 août portant remaniement du gouvernement de la République de Guinée que Diallo Telli est nommé à sa grande surprise ministre de la Justice. Il avait espéré les affaires étrangères où il aurait pu utiliser sa grande expérience de la diplomatie et ses relations. Mais le président Sékou Touré en a décidé autrement. Il s'est peut-être souvenu qu'il avait une formation de juriste. On ne l'a pas consulté, il a été nommé ministre de la Justice. Bon, en Guinée, à l'époque et aujourd'hui, personne n'est consulté pour un poste. On vous nomme, vous y allez, et si vous n'y allez pas, bon, vous faites le choix qu'on fait beaucoup d'autres, vous fuyez. Bon, Diallo Telli n'avait pas, bon, il n'a pas fui, il ne pouvait pas fuir, c'était contraire à sa personnalité. Il est resté. André Lévin, ancien ambassadeur de France en Guinée, auteur d'une biographie de Diallo Telli. Il faut reconnaître que ministre de la Justice dans un pays où les comités révolutionnaires, où l'Assemblée nationale érigée en tribunal révolutionnaire condamnait des dizaines et des dizaines de gens à mort ou aux travaux forcés à perpétuité, bon, la notion de justice était vraiment très extensive. Donc, je ne sais pas si c'est par ironie que Sékou Touré a nommé Diallo Telli ministre de la Justice, ou compte tenu du fait qu'il avait été magistrat de la France d'outre-mer et que ses études le prédestinaient un peu à cela. Toujours est-il que il aurait, d'ailleurs, il me l'a dit, il aurait préféré être ministre des Affaires étrangères ou être nommé ambassadeur à Paris, ce qui évidemment lui aurait été comme un gant. Et ça n'a pas été le cas, évidemment, et malheureusement pour lui. Malheureusement pour lui, effectivement, puisque la justice en Guinée, il faut entièrement la réformer. Réécrire le code civil et pénal. Bref, le chantier est immense. Dès l'année suivante, il réorganise de fond en comble la justice sur le plan juridique. Il pense qu'il va enfin donner à la Guinée une justice proche du peuple, plus professionnelle, mieux organisée. Mais ce travail ne sert à rien si le président et ses proches n'en tiennent pas compte. Si les rouages de la machine judiciaire sont court-circuités par les proches et par la police de Sékou Touré. En plus de son poste ministériel, Diallo Telli occupe plusieurs fonctions politiques. Il est membre du comité central du PDG, le Parti démocratique de Guinée. Il est également inspecteur politique du parti dans certaines régions administratives du pays. Mais Diallo Telli ne peut plus quitter la Guinée. Et lorsqu'il exprime le souhait de se rendre à l'étranger pour des raisons médicales, le président Sékou Touré ne lui en donne pas la permission. Une fois au dernier moment, alors qu'il s'apprête à monter dans l'avion pour se rendre à Alger où l'attend son médecin, on lui apprend que sa demande de sortie vient d'être refusée. L'étau commence donc à se resserrer autour de lui. Diallo Telli est désormais prisonnier dans son pays.
André Lévin, l'un des partisans du rétablissement des relations avec la France, qui plus tard va être ambassadeur de France en Guinée, très proche de Sékou Touré, raconte une scène à laquelle il a assisté, qui illustre le drame que vivait désormais l'ancien secrétaire général de l'OUA. Une des fois où j'ai vu Diallo Telli avant que je ne sois ambassadeur, c'était en novembre 75. Je reprenais l'avion pour regagner Dakar, c'est un avion d'Aéroflot, pour regagner Dakar et puis Paris. Et l'avion était déjà à toute porte fermée quand les réacteurs se sont arrêtés, la porte s'est ouverte et Diallo Telli a pénétré dans la carlingue et je me suis dit tiens, il prend l'avion inopinément et c'était étonnant parce que lui-même avait déjà dit on ne me laisse pas partir. Et en fait, il venait dire bonjour à son fils Tierno, qui partait faire des études, je crois, à Prague. Et après lui avoir dit bonjour, l'avoir embrassé, il est repassé devant le siège où j'étais. Et il m'a dit, vous savez, dans un pays comme la Guinée, on n'est jamais sûr de revoir ses proches. Et quand on peut leur dire au revoir, il faut profiter de l'occasion. 1975, les nuages qui planaient depuis 1958 sur les relations entre la France et la Guinée s'éloignent et laissent place à une éclaircie. Après un voyage de Sékou Touré en France pour normaliser tout ceci, André Lévin, l'un des artisans de cette réconciliation, est nommé ambassadeur de France en Guinée. André Lévin. 14 juillet 1975, qui est la date qu'il avait en bon révolutionnaire choisi pour normaliser les relations avec la France. Il a organisé un déjeuner où il y avait sur la table un petit drapeau guinéen et un petit drapeau français. Il y avait Diallo Telli dans le tour de table. On était une dizaine. Et bien que je l'ai déjà connu avant, Sékou Touré a dit, ben voilà, vous connaissez Diallo Telli, il a été le secrétaire général de l'OUA, il est actuellement ministre de la Justice, et un jour il sera secrétaire général de l'ONU. Il a dit ça. Il a dit ça. Et Diallo Telli a immédiatement répondu en disant non, prési, qui était l'appellation à laquelle on désignait le président, non, prési, j'ai vécu et j'ai travaillé trop longtemps hors de la Guinée, il faut que maintenant je me consacre au développement du pays. Cette phrase de Sékou Touré sur Diallo Telli, futur secrétaire général de l'ONU, n'est pas innocente. Elle vise à lui faire savoir qu'il est au courant de la démarche qu'il avait entreprise à Addis Abeba auprès de Kurt Waldheim pour éviter de rentrer au pays. Un message qui sonne comme une menace. Surtout qu'une rumeur courait selon laquelle Diallo Telli espérait pouvoir occuper le poste d'ambassadeur. L'ancien secrétaire général de l'OUA à cette période de 1975 est sous pression. Tous ces mouvements sont surveillés. Sékou Touré redoute que l'opposition de l'extérieur puisse prendre contact avec lui. Dans la famille également, on vit dans la peur. Tierno Diallo Telli, son fils aîné. Votre maman est anxieuse, l'enfant le sent, quel que soit son bas âge. Et chaque fois qu'on était en présence de Sékou Touré, ma mère était absolument anxieuse. Et je sentais et j'avais peur de lui à cause de ça. Et ça depuis bébé. Ça veut dire que vous avez toujours cultivé la peur du travail de votre père. Non, j'ai toujours eu peur pour lui. Il paraît qu'à l'âge de 5 ans, on m'a demandé qu'est-ce qu'il faisait. J'ai répondu qu'il avait des grosses valises et il était tout le temps en avion. Ça, c'était mon impression de ce qu'il faisait à l'âge de 5 ans. 5 mois après l'éclaircie consécutive au rétablissement des relations diplomatiques avec la France, commence une tempête politique inédite en Guinée. Le président Sékou Touré parle à nouveau de sinistres complots visant à l'assassiner. Le 18 juillet 1976, Madame Kadidiatou Diallo Telli reçoit un coup de fil de la présidence de la République. Elle raconte. Sékou Touré a téléphoné à 19h et c'est moi qui ai pris le téléphone et je lui ai passé Diallo Telli qui est revenu nous dire j'ai suis appelé à la présidence et je lui ai dit écoute, je ne veux pas que tu manges à la présidence. Je dis parce que personne ne mange là-bas. Et pour des raisons que tout le monde connaît. Et il m'a dit, je ne mangerai pas là-bas, je m'en vais simplement pour un dossier. Tout le monde connaît, c'est-à-dire on empoisonnait. Pour me dire dîner, moi je dîne ici. Donc, ils ont dîné, et après ça, il m'a rappelé en me disant, je pars chez ma soeur, je reviens après. Il est revenu vers minuit, on n'a pratiquement pas eu le temps de parler. Il a dormi et on est venu le chercher à minuit et demi, 1h. Quelques instants après ce dîner tardif à la présidence de la République, une jeep de la sûreté guinéenne avec à bord Siaka Touré et son escorte vient emmener Diallo Telli. Est-ce qu'avant que ces personnes ne viennent le chercher, il vous a dit, Madame Diallo Telli, ce qui s'était passé, ce qui s'était dit au cours de son dîner avec le président Sékou Touré? J'ai été informé par Diop Alassane, à qui Telli a raconté la rencontre,
Sékou Touré l'avait appelé, dit-il, pour lui confier une mission. Et quand ils ont dîné, Sékou Touré, n'ayant pas parlé de la mission, Telly lui a demandé, il était question d'une mission, quelle est cette mission? Et Sékou Touré aurait répondu, Diallo Telly, moi on ne me surprend pas. Et Telly lui aurait demandé, mais président, qui veut te surprendre? Il n'y a pas eu de réponse à cette question. Il lui a dit simplement, allez, au revoir Telly. Donc Telly est rentré à la maison à minuit, on est venu le chercher à 1h30. L'ancien secrétaire général de l'OUE est enfermé au sinistre camp Boiro, où il va passer sa première nuit. L'ex-secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine est désormais dans les mailles du filet de Sékou Touré. Mais que lui reproche cette fois-ci le président Sékou Touré? Quel traitement lui réserve-t-il? Je vous propose de rester à l'écoute. La position de l'OIA est à la fois claire et simple. Nous soutenons entièrement la lutte du peuple africain, la majorité du peuple de la Rhodésie du Sud. Et nous ferons tout ce qui dépend de nous. Et cela ne doit être un secret pour personne. Nous sommes engagés sans réticence, engagés sans réserve, à faire en sorte que le pouvoir à Rhodésie du Sud, comme dans le reste du continent africain, revienne à la majorité du peuple. Suite aujourd'hui de la série consacrée à Diallo Telly, qui après une remarquable carrière diplomatique, où il a tour à tour permis à son pays, la Guinée, d'être reconnu par les Nations Unies, puis occuper la prestigieuse fonction de vice-président de l'Assemblée générale de l'ONU, avant de devenir le premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, décide contre toute attente, à la fin de son second mandat, de retourner dans son pays, malgré les conseils de prudence de ses amis et de plusieurs chefs d'État qui lui recommandaient de trouver un poste à l'extérieur. Diallo Telly va pourtant retourner à Conakry malgré la haine que lui voue le président Sékou Touré. Le chef de l'État qui se méfie de ce personnage plus populaire, plus connu que lui, mais surtout plus aimé et apprécié sur le plan international, souhaite l'avoir près de lui afin de mieux le contrôler. Diallo Telly semble le seul véritablement capable de menacer son pouvoir, surtout que l'opposition le sait et a déjà tenté de l'allier à sa cause. Nommé ministre de la Justice, Diallo Telly, à qui l'on refuse la permission de quitter le pays pour aller se soigner depuis quelque temps, sent de plus en plus peser sur lui en cette année 1976 une menace. Une menace qui va se préciser jusqu'à cette soirée du 18 juillet 1976, où il est invité à dîner avec le président Sékou Touré. Moins d'une heure après avoir quitté le chef de l'État guinéen, les forces de sécurité débarquent à son domicile pour l'embarquer. Il est enfermé au camp Boiro. Il n'a même pas le temps de raconter ce qui s'est dit avec le président à son épouse. Quelques jours après cette arrestation, le président Sékou Touré reparle de complot visant à l'assassiner. Mais cette fois-ci, et c'est la nouveauté, les auteurs, les âmes damnées, pour reprendre son expression, n'appartiennent pas à une catégorie socio-professionnelle. Ce ne sont ni des officiers, ni des commerçants, ni des hommes politiques. Cette fois, il s'agit de toute une ethnie. Les Peuls qui représentent 40% de la population guinéenne. La clique des trafiquants, des affameurs du peuple, des bureaucrates malhonnêtes et des individus qui trichent avec la révolution et compromettent le bien-être des masses populaires en s'enrichissant de manière illicite, méritent d'être combattus jusqu'à la reconversion des individus à la morale de la révolution. Dans un discours plein de haine et d'injures, Sékou Touré lance le 22 août 1975 un appel au génocide demandant carrément au peuple guinéen d'exterminer les Peuls. Parce que ceux-ci sont non seulement des étrangers, mais ils sont coupables d'orgueil, de racisme et de trahison. Petit assortiment de ce discours du président Sékou Touré, lu pour nous par Soro Solo. À Conakry, à cette époque, lorsque 10 voleurs se trouvaient devant un commissaire ou devant un tribunal, l'on comptait au moins 8 ressortissants de la moyenne Guinée. C'est un fait vécu. Et vous pouvez consulter la statistique des condamnés pour vol. Du temps de la colonisation, ils avaient démissionné du camp de la lutte, car ils se comptaient au bout des doigts. Les Peuls, jeunes ou vieux intellectuels, qui militaient ardemment dans les rangs du Parti démocratique de Guinée. Et très souvent, ceux qui venaient au parti étaient bannis de leur famille, isolés de leurs collègues originaires du Fouta, parce que considérés comme étant à la remorque des étrangers. L'étranger, c'était le Soussou, le Malinké, le Forestier, les camarades des autres régions de la Guinée, tandis que l'on faisait très bon ménage avec le colonisateur. L'on s'encoquinait avec le colon blanc et l'on se prostituait avec lui. Ce discours annonce une violente purge au sein de la population Peul de Guinée. Une majorité des cadres et même des ministres de cette ethnie sont arrêtés. Le docteur Barry Alpha Omar, ministre du domaine des échanges, Dramé Alioune, du plan et statistique. Diallo Telly est présenté comme le cerveau de ce complot Peul. Un jeune milicien de 14 ans, instruit par les forces de sécurité, a été arrêté perché sur un arbre avec une arme à la main
à proximité de l'Institut Polytechnique de Conakry, où Sékou Touré effectue une visite. On lui a fait lire un témoignage où il affirme qu'il a reçu pour instruction de tirer dans la protection du président. Mais pour le chef de l'État, ce jeune Lamarana Diallo n'est qu'un comparse. Il n'est qu'une pièce à conviction du complot Peul. Les âmes damnées, selon son expression, sont ailleurs. Il s'agit d'éléments camouflés dans les rangs de la révolution, et parfois même jusqu'au sommet du parti et de l'État. Ceux qui sont arrêtés sont tous, ou presque, des Peuls. C'est donc quelques jours plus tard qu'intervient l'arrestation de Diallo Telli. Au Camboiro, Diallo Telli est déshabillé et jeté tout nu dans la cellule numéro 54. Même traitement pour son collègue ministre Dramé Alioune qui occupe la cellule numéro 52. Et le docteur Barry Alpha Oumar qui est à la 49. La 50 est occupée par le capitaine Kouyaté, l'ex-aide de camp de Sékou Touré. Diallo Telli et ses compagnons d'infortune sont extraits nuitamment de leur cellule pour être torturés. Une commission spéciale est chargée de les faire parler, soumise à des interrogatoires intensifs, ponctués de passage à la cabine technique, autrement dit à la salle de torture, à l'électricité notamment, pour le convaincre plus rapidement de lire les aveux qui lui sont proposés. Diallo Telli résiste quelque temps. Il faut dire que le prisonnier est totalement isolé. Thierno Diallo Telli, où étiez-vous lorsque votre père a été arrêté? Est-ce que vous avez pu le voir pendant qu'il était au Camboiro? Je suis rentré de Moscou 2 semaines avant. Je suis arrivé le 25 juin, il a été arrêté le 18 juillet. J'étais étudiant en littérature à Moscou. Êtes-vous reparti à Moscou ou bien vous êtes resté sur place à son arrestation? Non, la direction des étudiants à l'étranger m'a signifié quelques jours avant la fin des vacances que mon passeport était confisqué et j'avais déjà été envoyé au Camboiro avec ma mère 1 semaine après son arrestation. Donc il n'était plus question de sortir. Ah, donc là s'arrêtent vos études parce que votre père a été arrêté et enfermé au Camboiro. Oui, mais ça c'était typique en Guinée. Quand on arrêtait quelqu'un, on détruisait la famille. Les oncles, les tantes de l'arrêter, la femme, les enfants, souvent ils allaient au Camboiro. Et ça nous est arrivé. Ma mère et moi avons été enfermés au Camboiro et mon frère au camp de la milice. Le prétexte, apparemment, nous l'avons appris 20 ans après, c'était parce qu'il refusait de coopérer et qu'on lui a dit, puisque tu ne veux pas répondre à nos questions et tu refuses d'enregistrer une bande magnétique, on arrête tout et les enfants et tu vas voir si tu ne vas pas coopérer. Et il a immédiatement coopéré parce qu'au bout de 8 heures, on nous a libérés, on est rentré à la maison. En effet, sous la pression et la torture physique et morale, Diallo Telli craque le 31 juillet 1976 et accepte de rédiger puis d'enregistrer ses aveux. Ces confessions sont gardées pendant quelques jours au frais, puisque pendant les jours suivants, au Palais du Peuple, les militants écoutent plutôt ceux d'autres prisonniers moins importants, des hauts fonctionnaires et des militaires. Souleymane Sy Savané raconte avoir reçu en 1972 de l'argent des services gouvernementaux français. Un autre accusé affirme que leur mouvement est financé par des organismes et industriels français et met en cause l'attitude floue de Paris. Il évoque également la complicité du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de l'Allemagne fédérale, de l'Afrique du Sud, du Gabon et même du Zaïre. Quelques jours plus tard, la radio nationale guinéenne, La Voix du Peuple, diffuse cette fois-ci les aveux de Diallo Telli et d'Alioune Dramé. Je reconnais ma participation au mouvement subversif intérieur guinéen visant à renverser le régime. Dans cette perspective, j'ai contacté les personnes ci-après. Une action militaire intérieure, un appui populaire sous forme de mouvement de masse, une action de soutien extérieur. Pour l'action militaire intérieure, les cadres militaires acquis au mouvement, profitant d'une occasion propice, devaient arrêter les membres du comité central et du gouvernement, les chefs militaires non acquis au mouvement et tout cadre qui tenterait de s'opposer au fait accompli. En même temps, ils occuperaient tous les points stratégiques. Quant au soutien populaire, il devait se manifester dès l'annonce du coup de force. Son rôle consiste à donner la couverture psychologique à l'action militaire et à écarter toute résistance éventuelle des éléments militaires, paramilitaires ou civils. Ce soutien devait prendre la forme de mouvements de masse dans les rues et sur les places publiques, la formation de comités de vigilance et d'appel à la population mettant l'accent sur la liberté retrouvée et la réconciliation nationale. Enfin, s'agissant du soutien extérieur, il devait prendre la forme d'une intervention militaire aérienne et navale pour appuyer l'insurrection intérieure. Elle devait venir du Sénégal et de la Côte d'Ivoire sous forme de démonstration de force, respectant les objectifs du mouvement, en particulier celui de ne pas verser le sang pour faciliter et hâter la réconciliation nationale. André Lévin, vous étiez ambassadeur de France en Guinée à ce moment-là. Comment cela se passe exactement? Ils ont été diffusés en fait en 2 fois. La première fois par la radio, mais aussi au cours d'une séance publique au Palais du Peuple, donc devant quelques milliers de militantes et de militants.
on avait du mal à reconnaître la voix de Diallo Telli. C'était 15 jours après son arrestation à peine. Enfin, il avait déjà visiblement terriblement souffert et sa voix était sourde. Il avait du mal à s'exprimer, donc c'était tout à fait poignant. Et après sa déposition, sa confession, Sékou Touré a pris la parole pour dire, vous venez d'entendre le témoignage de l'ingrat. C'était pour lui, Diallo Telli, c'était un ingrat. Il n'a pas remercié, il ne m'a pas remercié, il n'a pas remercié le peuple guinéen pour les honneurs qui lui ont été faits. Et Sékou Touré a dit, il va falloir le réinterroger, il n'a pas tout dit. Et il y a eu donc une deuxième version complétée des confessions de Diallo Telli, où il a notamment dit « c'est Kissinger qui m'a recruté pour la CIA », etc. Dans ses aveux, il met en cause de nombreuses nations. Celles que Sékou Touré a toujours considérées comme des puissances impérialistes. Celles qui, selon lui, ont toujours voulu déstabiliser la Guinée, faire échouer la révolution. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud, la Suisse et bien d'autres nations africaines. Mais la France est celle qu'il soupçonne fortement d'être le soutien réel de ce complot. Il va même jusqu'à citer la participation de Radio France Internationale, qui selon lui vient de diffuser sur ses ondes un long communiqué particulièrement virulent du regroupement des Guinéens de l'extérieur. Et vous-même, André Lévin, vous êtes mis en cause dans ces confessions. On accuse l'ambassadeur de France que vous êtes de soutien à un complot contre la révolution. J'ai demandé immédiatement un rendez-vous à Sékou Touré, j'ai eu assez rapidement, et Sékou Touré m'a dit, c'est vrai, votre nom a été prononcé par certains des inculpés, mais je me demande si on n'a pas normalisé trop tôt avec la France, il aurait peut-être fallu attendre, mais m'a-t-il dit, vous partirez d'ici la tête haute. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, je ne veux partir d'ici ni la tête haute ni autrement, il faut éclaircir ce malentendu et dites-moi de quoi on m'accuse, on accuse la France. Et il m'a dit, il paraît que Jacques Chirac, le Premier ministre, a reçu des exilés, des opposants guinéens, des anti-guinéens. J'ai dit, je vais vérifier. Et j'ai envoyé un télégramme à mon ami Jérôme Monod, qui était conseiller technique ou directeur de cabinet de Jacques Chirac à Matignon, et qui m'a répondu quelques jours après en disant « Cette affirmation est totalement fallacieuse. À la date prétendue de ces rencontres, Jacques Chirac était en tournée aux Antilles, c'est pas possible. » Donc je suis allé dire ça à Sékou Touré, et je dirais par une de ces coïncidences dont les diplomates savent profiter parfois de manière un petit peu fallacieuse, Jacques Chirac a démissionné fin août 76. Et la nouvelle venait de tomber lorsque je suis allé voir Sékou Touré, et lui était convaincu que c'est parce que Giscard avait demandé à Jacques Chirac de démissionner parce que Jacques Chirac, néo-gaulliste, n'aimait pas Sékou Touré. Alors je me suis bien gardé de détromper Sékou Touré, bien entendu, mais quand j'ai raconté cette histoire à Jacques Chirac, il a ri aux éclats quelques années plus tard. Thierno Diallo Telli, lorsque vous avez écouté les aveux de votre père à la radio, qu'est-ce que cela vous a fait? Vous vous êtes dit qu'il avait effectivement trahi la révolution? On a éclaté de rire quand on a entendu l'entendre la première fois, malgré le dramatique de la situation, parce qu'il a truffé sa soi-disant déclaration d'erreur grossière. Justement, monsieur André Lévin, ces aveux étaient parfois un peu troublants, non? Est-ce que vous n'avez pas été un peu perturbé par certains détails? Ils sont quelquefois totalement invraisemblables, mais il y a presque toujours quand même des éléments, mais ils sont contournés de telle manière que ça semble former un tout logique. Et je dois dire, j'étais tellement impressionné. Cela veut dire que vous avez cru à certains éléments de ces aveux? Non, je n'y croyais évidemment pas, mais je crois qu'il y avait un certain nombre de gens extrêmement habiles qui connaissaient des détails de la vie des uns et des autres, et en particulier dans le comité révolutionnaire, Ismaël Touré était certainement un de ceux qui, avec en plus des jalousies et des ambitions personnelles, voulaient se venger d'un certain nombre de gens. Une question revient souvent sur le rôle joué par la France auprès de Diallo Telli. Est-ce qu'à un moment, la France n'a pas vraiment pris contact avec Diallo Telli pour remplacer Sékou Touré qui n'était pas très arrangeant? Après tout, il avait le profil qui convenait, il était francophile. Compte tenu du temps qui nous reste, juste quelques secondes, je préfère que vous nous apportiez une réponse à cette question dans la prochaine édition d'Archives d'Afrique. 18 juillet 1976. Diallo Telli, qui est depuis 4 ans ministre de la Justice du gouvernement de Guinée, est invité à dîner à la présidence avec le chef de l'État. Au bout de la soirée,
Le président Sékou Touré lui dit ces mots que reprend pour nous son épouse, Kadidi Adjou. Diallo Telli, moi, on ne me surprend pas. Et Telli lui aurait demandé, mais président, qui veut te surprendre? Il n'y a pas eu de réponse à cette question. Il lui a dit simplement, allez, au revoir Telli. Donc Telli est rentré à la maison à minuit, on est venu le chercher à 1h30. L'ancien secrétaire général de l'OUA va donc rejoindre de nombreuses autres personnalités guinéennes enfermées dans la sinistre prison du Camboiro. Il occupe la cellule numéro 54. Dès son arrivée à la prison, Diallo Telli est soumis à des interrogatoires intensifs et à des séances de torture. Il faut qu'il parle. Un comité révolutionnaire, en gros une commission d'enquête, a été mise en place. C'est elle qui procède aux interrogatoires. Elle suggère également aux suppliciés des aveux écrits. Pendant quelques jours, Diallo Telli va résister. D'autres prisonniers, comme Amadou Diallo Portos, vont même lui passer un message. Quand lui avait fait transmettre des commissions pour lui dire qu'il fallait qu'il résiste. Franchement, je n'étais pas très sûr de ce que je disais parce que moi j'ai eu l'expérience de la torture. Je sais qu'on ne peut pas résister à la torture. D'abord, moi j'ai fait 5 jours de diète d'accueil et on m'a amené à la cabine. On vous prend les 2 bras, on les ramène derrière le dos, on tire, on attache au niveau des coudes, on tire la corde jusqu'à ce que vos coudes se rejoignent. À ce moment, on vous attache les pieds avec la même corde. On passe par le parapet, on tire, vous êtes soulevé de terre. Et maintenant, on prend la gégène et on commence à tourner. On vous met, si vous avez la chance, juste au bas-ventre, si vous n'avez pas la chance, dans les parties génitales même. Et on commence à tourner. Mais je vous assure que c'est difficile d'y résister. Je n'ai vu qu'un seul dans tout le parcours de Boiro qui ait pu résister et qui ait survécu. C'était un Libanais du nom de William Gemayel. Les autres, ceux qui ont résisté, sont soit morts à la torture, tels que Paul Stéphane, soit ils ont fini par craquer. Moi, je vous assure qu'à la fin, j'étais prêt à tout dire, à dire n'importe quoi. Fadel Guissem, quand on lui a envoyé la décharge de courant, il a crié, il dit arrêtez, arrêtez. On lui dit non, qui t'a recruté? Il a dit c'est Arsène Lupin. Et on a mis Arsène Lupin. Et ce type a été... Il savait même pas qui était Arsène Lupin. Il savait pas. Il paraît qu'à la commission, Ismaël a enlevé Arsène et a laissé M. Lupin. Quand il me torturait, il me connaissait. Moi, je ne le connaissais pas. Il m'a dit, mon petit, je te connais bien. Je prenais la garde chez toi. Tu étais gentil. Quand tu venais la nuit tard, tu me disais d'aller nous coucher. Il faut leur dire la vérité. Sans cela, ils vont t'esquinter et ils ne pourront plus te libérer. Et peut-être même tu vas mourir ici. Il dit, il faut leur dire la vérité. Je dis, mais j'ai dit toute la vérité, je ne connais rien de tout cela. Il dit, non, c'est pas cette vérité qu'il faut dire. Il faut leur dire la vérité du ministre. C'est-à-dire la vérité que le ministre veut entendre. Le 30 juillet 1976, Diallo Telli va donc craquer et accepter de rédiger puis d'enregistrer ses aveux. La vérité du ministre. Quelques jours après, la radio nationale guinéenne diffuse ses premiers aveux. Il reconnaît sa participation à une tentative de putsch contre le président Sékou Touré. Mais cette première confession n'est pas suffisante pour le président Sékou Touré. Pour lui, il n'a pas tout dit. Il faut le faire parler à nouveau. Après 2 nouvelles semaines de torture, le 22 août 1976, le peuple guinéen peut écouter les nouveaux aveux de Diallo Telli, l'ingrat comme l'appelle le président Sékou Touré. Petit extrait lu par Stanislas Ndaïchimi. Je présente de sincères excuses au peuple de Guinée, à son parti État et à son guide. Je sollicite la clémence du responsable suprême de la Révolution pour me permettre de me racheter par mon travail et mon dévouement et me permettre enfin de payer une partie de mes dettes au peuple de Guinée. C'est à Washington en 1971, lors d'une mission de l'OUA aux États-Unis, que le secrétaire d'État américain Henry Kissinger m'a demandé, au cours d'un entretien spécial, ma collaboration en vue de défendre et de préserver les intérêts américains en Afrique, et particulièrement en Guinée. En retour, il m'a promis, dans la plus grande discrétion, la solution de toute difficulté que je porterai à la connaissance de son gouvernement. Dans l'immédiat, il promit l'assistance de son gouvernement pour ma réélection à Rabat en juin 1972. Par la suite, l'ambassadeur Sherman du Libéria m'a contacté à Conakry pour le compte des États-Unis.
Mon recrutement à la CIA remonte à fin novembre 1974, après mon retour d'une longue cure médicale de près de 3 mois en Roumanie. L'ambassadeur Sherman, multipliant ses marques de sympathie et d'intérêt, ainsi que ses visites à mon domicile, me proposa de m'aider à améliorer mes conditions matérielles et autres dans la plus grande discrétion. À cette fin, il m'offrit d'utiliser mon expérience et mes relations pour aider les États-Unis à protéger leurs intérêts nationaux en Guinée et en Afrique. J'ai accepté cette proposition à la condition expresse que la coopération envisagée soit entourée de la plus grande discrétion. Dans ce cadre, j'ai fourni au gouvernement des États-Unis, par l'intermédiaire de Sherman, des renseignements réguliers sur les grands événements de la vie intérieure guinéenne, ainsi que sur sa politique africaine et internationale. Après le renversement de la situation, je devais assurer les fonctions de chef d'État. Mais, par précaution, j'ai préféré confier la direction du pays à un état-major militaire, compte tenu des aléas et des incertitudes sur le succès final. Seule, en effet, une telle précaution pouvait permettre de faire volte-face et, au besoin, d'amoindrir les conséquences du désastre en cas d'échec. Cette technique, qui permet aux auteurs réels de coups d'État de rester au début dans l'ombre, a été souvent utilisée avec succès lorsque le renversement de la situation demeurait un grand point d'interrogation, quelles que soient les précautions prises. Ce qui est indiscutablement le cas en Guinée. Tierno Diallo-Telli, lorsque vous avez écouté ces aveux de votre père à la télévision, reconnaissant qu'il travaillait pour la CIA et qu'il préparait un putsch, qu'est-ce que cela vous a fait? Quelle a été votre réaction? On a éclaté de rire quand on a entendu la bande la première fois, malgré le dramatique de la situation, parce qu'il a truffé sa soi-disant déclaration d'erreur grossière, exprès. Il prétend dans l'enregistrement qui est fait que chez nous, à Mali, et c'est sa femme qui est de Mali, lui n'est pas de Mali. Donc ça déjà, c'est inimaginable dans la bouche de mon père. Deuxième erreur grossière qu'il a ajoutée, il annonce que le secrétaire d'État Henry Kissinger, il a incorporé dans la CIA. Malheureusement pour le régime de Sékou Touré qui concoctait ces mensonges, Henry Kissinger était National Security Advisor, conseiller à la sécurité nationale à l'époque. C'est William Rogers qui était le secrétaire d'État des États-Unis quand mon père était secrétaire général de l'ONU. Et ça, les Guinéens, qui sont souvent des grands ignorants de l'histoire, l'ignoraient complètement. Donc il nous envoyait un message de sa cellule, nous disant que ces déclarations n'étaient pas volontaires. Ils ne pouvaient pas faire des erreurs aussi grossières. C'est vrai que ceux qui ont aidé Diallo-Telli à rédiger cette nouvelle confession n'étaient pas très futés sur ce coup, puisque ces aveux sont truffés d'inexactitudes, d'erreurs que Diallo-Telli n'aurait jamais admis, comme le fait d'indiquer qu'il a rencontré Henry Kissinger en 1971. À cette date, il n'était pas encore secrétaire d'État. Il ne sera nommé à ce poste qu'en 1973. Et puis l'Afrique n'était pas vraiment le rayon d'Henry Kissinger, pour qu'il consacre un entretien spécial à recruter Diallo-Telli pour la CIA. Monsieur André Lévin, vous qui avez par la suite rencontré Henry Kissinger, qu'est-ce qu'il vous a dit à propos de cette accusation? J'ai essayé d'obtenir de Kissinger un témoignage là-dessus, mais malheureusement Kissinger n'a jamais répondu. Alors est-ce que c'est une manière pour lui de ne pas vouloir prendre position? Je ne sais pas. Monsieur André Lévin, vous qui étiez l'ambassadeur de France en Guinée à cette époque, et qui étiez même un proche de Sékou Touré, qui vous recevait régulièrement, dans ces aveux, vous avez également été mis en cause. On vous accusait d'être mêlé à ce complot. Vous nous avez raconté votre entrevue avec le président Sékou Touré, à qui vous avez expliqué que c'était faux et qu'il ne vous a pas cru, pensant même que la démission de Chirac en 1976 était la conséquence de son soutien à l'opposition guinéenne de l'extérieur. Giscard lui aurait réclamé sa démission pour cela, selon lui. On sait que ce n'est pas pour cette histoire qu'il a donné sa démission. Mais en réalité, est-ce qu'à un moment, la France n'a pas vraiment pris contact avec Diallo-Telli pour remplacer Sékou Touré, qui n'était pas très arrangeant, il était versatile avec Paris? Après tout, Diallo-Telli avait le profil qui convenait à Paris. Il était francophile et moins paranoïaque. Le pays qui aurait pu prendre contact avec lui, c'était, il faut le reconnaître, la France. Oui, moi, le premier de ces pays, ça aurait été la France. Parce que Diallo-Telli avait été fonctionnaire français, fonctionnaire de la France d'outre-mer. Mais est-ce que vous n'avez pas reçu, vous, ambassadeur de France, ou auprès de vous, ce qui constituait peut-être le corps militaire et autres, des instructions, des recommandations pour pouvoir le placer à la place de Sékou Touré à un moment donné? Pas la moindre, non. J'ai même, comme il me disait qu'il était inquiet, je me posais la question et je lui ai dit, pas aussi brutalement, parce que je n'imaginais même pas qu'il serait arrêté aussi vite, mais enfin, je lui ai dit que si un jour il voulait aller dans un endroit où il pourrait se sentir rassuré, l'ambassade de France serait à sa disposition. Ça aurait probablement, vous ne le pensiez pas? Je le pensais et je l'aurais fait, tout en sachant que ça risquait de compromettre sérieusement mes relations avec Sékou Touré, du coup, entre Paris et Conakry, mais j'avais
je dirais, tellement de sympathie pour Diallo Telli que je l'aurais fait, en espérant ensuite arriver à le faire évacuer, ou je ne sais pas comment. Enfin, en tout cas, je n'ai jamais reçu la moindre... J'avais au contraire... Pas même vos collaborateurs qui étaient peut-être des services de renseignement, qui étaient peut-être des services de sécurité. Il y en avait un que je connaissais bien et que je contrôlais soigneusement. Il y en a qui venaient, par exemple, il y a un bâtiment de la Marine nationale qui est venu pour un premier voyage, une escale de courtoisie au port de Conakry, et je savais qu'à bord, il y avait des officiers du 2e bureau. Et je les ai pris à part, j'avais dit premièrement, faites pas de conneries, dans Conakry, tenez-vous bien, on organise une soirée dansante, des ministres et autres, et peut-être même le président vont vous recevoir, etc., etc. Quoi qu'il en soit, les aveux suggérés et soutirés à Diallo Telli vont permettre au président Sékou Touré de justifier le terrible complot ourdi pour toute une ethnie. Et ces discours contre toute une partie de la population guinéenne, les Peuls, représentant 40% de la population, vont être d'une rare violence, presque un appel au massacre. Petit extrait de son discours prononcé à la radio guinéenne pendant cette période, lu par d'autres confrères sur le solo. L'on a inculqué aux Peuls l'idée qu'il n'est pas noir, et certains vont jusqu'à la recherche de leurs origines en Somalie, en Éthiopie ou ailleurs, et refusent de vivre leur temps, leur espace, et de comprendre leur peuple. Cet esprit raciste a eu une influence néfaste sur beaucoup d'intellectuels. Mais quelle en était la réalité? C'est que, intellectuels qu'ils étaient, ils n'étaient pas avec des masses populaires, lesquelles étaient abandonnées à elles-mêmes. Ils cherchaient plutôt de manière opportuniste à vivre en bon terme avec les chefs de village et de canton, avec le régime colonial, et certains d'entre eux n'ont obtenu de grands diplômes qu'au prix de leur obséquiosité. Quand un homme, comme le faisait le raciste intellectuel Peul, se vante d'être intelligent, c'est qu'il est tout simplement bête. Nous utiliserons la force brutale contre ceux qui ont des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre. Ils sauront qu'on n'a jamais eu peur d'eux, qu'on les respectait, mais que, comme ils n'aiment pas le respect, nous leur présenterons ce qu'ils aiment, la force brutale. Le peuple suit l'attitude raciste de certains cadres qui, une fois à la tête d'une société, d'une entreprise, d'un service, ne recrutent que les seuls Peuls. Et quand les cadres Peuls sont nombreux dans le service, c'est tout de suite la paralysie totale. Nous le disons en vous donnant un exemple que vous connaissez bien parce que vous le vivez. Si nous nous vantons d'avoir formé beaucoup d'ingénieurs des travaux publics, prenez la liste et vous verrez que ce sont nos frères Peuls qui sont les plus nombreux. Mais regardez, à Conakry même, quel est l'état des routes. Les choses sont claires. Comme nous l'avons dit, de longues années durant, la Guinée a subi la dictature raciste Peul dans l'attribution de bourses d'enseignement supérieur à l'extérieur. Nous vous posons la question. Puisque dans plusieurs familles Peul, le pays a attribué des bourses à 1, 2, 3, voire 4 de leurs enfants, qui au terme de leurs études, ont trahi la nation pour se réfugier ailleurs et combattre le régime guinéen. Devons-nous continuer à leur accorder des bourses? Cependant, pour l'extérieur, il ne sera plus attribué de bourses aux Peuls aussi longtemps que ceux restés à l'extérieur n'auront pas rejoint la patrie. Alors, nous proclamons sans détour racisme égale racisme. Pour l'illustrer, nous vous rappelons ce proverbe africain qui dit « Lorsque vous dansez avec un aveugle, de temps en temps, piétinez-le pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. » La trahison, encore une fois, ne paie pas. Et ceux qui avaient trahi Alpha Yaya, Gamissou Diallo, au PDG, l'organisation révolutionnaire, capable d'extirper de leur tête jusqu'à la racine la félonie de leur père, car il y a une continuité historique qui marque d'une tare et d'un sceau indélébile la personne et la vie des individus. Monsieur André Lévin, vous qui l'avez côtoyé de très très près, d'abord pendant les négociations qui ont abouti au rétablissement des relations avec Paris, ensuite en tant qu'ambassadeur de France en Guinée, vous le rencontriez régulièrement. Pourquoi détestait-il tant les Peuls? Il y a une histoire que l'on m'a racontée, dont je ne sais pas si elle est vraie. Un marabout avait dit à Sékou Touré, quand il était relativement jeune, ton pouvoir s'arrêtera lorsque le Fouta bougera.
Et évidemment, maintenant, avec le recul, on se rend compte que lorsque le Fouta a bougé, ce sont les tremblements de terre très inattendus qu'il y a eu à la fin de 1983 et au début de 1984. Mais jusque-là, il est tout à fait possible que Sékou Touré ait pris ça pour le Fouta, c'est-à-dire les habitants du Fouta, et qu'il en ait conçu une espèce de haine ou de méfiance, en tout cas vis-à-vis des Peuls en général. La violence des propos est à peu près à la mesure de ce qui attend ces cadres Peuls. Et Diallo Telli est leur chef de file. Les moments qui vont suivre vont être particulièrement difficiles pour eux. Désormais, la guerre est déclarée. Nous le verrons dans une dizaine de minutes, dans la dernière partie de cette série consacrée à Diallo Telli. Après avoir permis à la Guinée, son pays, d'accéder dès 1959 à l'ONU, après avoir, en tant que secrétaire général de l'OUA, symbolisé pendant près d'une décennie la diplomatie africaine, Diallo Telli, qui a choisi à la fin de son second mandat de rentrer dans son pays, malgré les mises en garde de ses proches et de quelques chefs d'État, voit se refermer sur lui l'étau dont lui parlaient toutes ces personnes. Il a été arrêté et enfermé sans même avoir été démis de ses fonctions de ministre de la Justice dans la sinistre prison du Camboiro. Et après quelques jours de torture, dont un passage à la cabine technique, il a craqué et lu les aveux que lui ont proposés les membres du comité révolutionnaire chargé de l'interroger. Même si ces aveux, diffusés sur la puissante et très écoutée radio nationale, comportent de nombreuses incohérences, ils sont suffisants pour corroborer, pour confirmer le fameux complot Peul dont parle le président Sékou Touré. La guerre est désormais déclarée à toute une ethnie, les Peuls. Et les mots pour le faire savoir sont sans ambiguïté. Ils ne voulaient pas de l'indépendance, ces Peuls. C'est la déclaration de guerre. Ils veulent d'une guerre raciale. Eh bien, nous sommes prêts. Quant à nous, nous sommes d'accord et nous les anéantirons immédiatement. Pour ceux qui sont à l'extérieur, nous n'avions pas voulu jusqu'ici les liquider, mais nous allons le faire désormais pour que notre peuple vive en paix. Désormais donc, le Peul, notamment le cadre, est traqué, persécuté et exécuté par le régime de Sékou Touré. Les scènes de pendaison sur les ponts de Conakry et des autres villes du pays se multiplient. Le martyr de Diallo Telli, que l'on présente comme le cerveau de cette tentative de putsch, ne fait que commencer. Il est confiné à l'isolement. Madame Kadidiatou Diallo Telli, vous, sa femme et sa famille, aviez-vous au moins un contact avec lui? Aviez-vous de ses nouvelles? On l'a jamais revu, on n'a jamais pu lui parler, on n'a jamais eu de lettres. Thierno Diallo Telli, vous étiez plus jeune et vous rencontriez certainement plus de personnes dans la rue. Vous aussi, vous n'avez jamais eu d'informations, de messages envoyés par votre père? Nous n'avons jamais eu le moindre contact avec quelqu'un qui nous a dit qu'il a vu papa. Je ne l'ai jamais senti vivant. De la minute où il est parti, j'étais le seul enfant témoin au moment de son arrestation. Je ne croyais pas qu'il pouvait survivre. Je connaissais la brutalité de ces gens-là. J'avais eu un tout petit aperçu pendant quelques heures du Camboiro, j'en avais aucun doute qu'il n'avait pas survécu. Certains militaires venaient au portail et prétendaient que les lunettes du secrétaire général passé, remettez-nous une paire de lunettes. Dans le doute, comme nous n'avions aucun mot de lui, nous avons toujours remis des slips, des chemises aux gens. Et c'est en 84 que tout le secret du trafic autour des prisonniers politiques s'est fait. Quand on a ouvert le Camboiro, il y a des veuves qui ont dit « Non, la semaine dernière, on m'a demandé de prendre des chemises », alors que le mari était en fait mort depuis plusieurs dizaines d'années dans certains cas. Jusque dans sa prison, Sékou Touré continue de faire pression sur Diallo Telli. Il lui écrit souvent. Petit extrait d'une de ses lettres. Nous n'avons pas peur de toi. Nous n'avons peur que de notre peuple et de Dieu. Nous pouvions te faire arrêter à l'aube de notre indépendance. Nous ne l'avons pas encore fait malgré ton comportement anti-peuple. Nous pensions qu'il nous appartenait de te donner la chance de te racheter aux yeux de notre peuple et de sa glorieuse histoire. Jusqu'ici, nous continuons à penser que rien n'est perdu pour toi. Car si ton apport au parti a été jugé très insuffisant depuis notre indépendance, là où tu es aujourd'hui, tu peux faire des livres pour rendre service à ce parti qui t'a grandi. L'idéologie de notre parti n'étant pas une idéologie figée, nous te demandons de nous préciser exactement le rôle que tu pourrais jouer pour notre pays, largement ouvert sur le reste du monde. En vantant tes mérites créés de toutes pièces, la presse réactionnaire compromet la visite que le nouveau président de la République française a accepté de rendre à notre peuple. Désormais, ton sort est lié à ta sincérité pour le parti État de Guinée, en pensant que pour une fois tu sauras te mettre aux côtés de notre peuple. Diallo Telli, qui trouve désormais son réconfort dans l'islam, ne se fait aucune illusion sur son sort. C'est donc sans détour qu'il répond aux lettres du président Sékou Touré. Petit extrait d'une de ses lettres. L'histoire nous a montré que tous les régimes dont l'assise repose sur le mensonge et la force périssent par la force. Ce soulèvement populaire qui te hante, je ne l'ai jamais souhaité pour mon pays, mais il est inévitable. Il a été obtenu de moi une déposition dans laquelle je devais être président de la République de Guinée à la suite d'un coup de force. Très sincèrement, entre nous, soyons sérieux. Tu sais que j'ignore tout de ce scénario. Depuis que je suis dans la cellule 54 au Camboiro, mon seul souci est de savoir comment trouver la voie de mon Créateur. Pour cela, je m'emploie à le prier pour implorer son pardon. Fin de citation.
Dans sa dernière lettre du 13 janvier 1977, écrite en réponse à celle qui lui a été adressée quelques jours plus tôt par le président Sékou Touré, il termine en disant « Je crois que pour des raisons qui te sont personnelles et que je ne veux pas évoquer ici, tu vas épargner à nos familles l'horreur de notre mort publique par pendaison ou fusillade. Mais je t'ai découvert à Boiro et tout laisse penser que mes jours sont désormais comptés. Depuis, je suis à cheval entre ce monde régi par ton humeur et celui où Allah, notre Créateur commun, nous attend tous les deux. Étant musulman pratiquant, je ne me suiciderai pas. Je répondrai à l'appel d'Allah par mes sommaires prières. Le moment venu, je te demande de faire vérifier si mon comportement a bien été celui que je dis. Vive la justice et la liberté. » Un mois après cette dernière lettre, le 12 février 1977, en milieu d'après-midi, alors que les prisonniers vaquent à leur corvée traditionnelle, ils entendent un signal qui annonce traditionnellement des moments difficiles. Barrage, barrage, barrage. Ceci signifie que tous les prisonniers doivent regagner immédiatement leurs cellules et qu'elles doivent être hermétiquement fermées. L'adjudant-chef Mamadou Fofana fait vider de leurs modestes affaires personnelles les cellules du docteur Alpha Oumar Bari, Sissavané Souleymane, Diallo Telli et le capitaine Lamine Kouyaté. La lettre D signifiant diète noire est tracée sur leurs portes, ce qui signifie en fait qu'ils sont condamnés à ne recevoir ni nourriture, ni eau, ni soins, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Un supplice lorsque l'on sait que dans la journée, la température dépasse parfois 46 degrés. 4 jours après, la diète noire est interrompue pour Sissavané, qui est remplacé dans sa cellule par Alioune Dramé. Diallo Telli, quant à lui, voit son supplice aggravé puisqu'il est transféré à la cellule 52. Fadama, le chef de poste central, estime que le bas de porte de la cellule 54, rongé par la rouille, laisse passer de l'air. Et quelqu'un pourrait y glisser de la nourriture ou de l'eau. Le 1er mars 1977, au petit matin, Diallo Telli décède dessus de la diète noire. Siaka Touré, le chef de camp, informé, rend immédiatement compte au président Sékou Touré. Portos, Alpha Abdoulaye Diallo, vous étiez prisonnier dans ce fameux camp Boiro à cette date-là. Et même si vous étiez tous enfermés, vous voyiez et saviez, grâce aux guetteurs et même à certains de vos gardes, ce qui s'y passait. Alors, après que l'on ait constaté son décès, qu'est-ce qui se passe ensuite? On l'a mis dans une couverture et sale, et une ambulance, une espèce de chip est venue pour aller le déposer dans un des, comment dirais-je... Des charniers. Des charniers, exactement, vous me passez le mot. Un des nombreux charniers situés dans la banlieue de Conakry. Diallo Telli y est enterré discrètement, sans cérémonie religieuse. Quelques jours après, Sékou Touré va venir personnellement, nuitamment, vérifier que le corps qui est enterré est bien le sien. Thierno Diallo Telli, vous avez pu vérifier cette information? Le dernier maire était en poste dans le quartier de Nongo à l'époque. L'association des enfants des victimes du camp Boiro l'a enregistré sur film, nous racontant comment Sékou Touré est passé le chercher dans la nuit du 1er mars 1977 en lui disant « Accompagne-moi ». Ils sont arrivés quelque part dans Nongo, et la nuit, donc ce vieux monsieur ne se rappelle pas où exactement, dans Nongo. C'est un quartier périphérique. Et là, il y avait des militaires à la lumière de torches et de lampes tempêtes qui avaient creusé un trou. Les deux, Sékou Touré et le maire, se sont tués sur le trou, et le maire a été terrorisé. Il a vu le corps d'un homme qui était dans une chemisette et une culotte bleue, qui est bleu marine, c'est la tenue connue des prisonniers politiques. Et il lui dit, tu vois l'homme au fond du trou là? Le maire dit oui. Il dit, ça c'est le premier secrétaire général de l'OUA. Nous avons aujourd'hui un témoin vivant qui l'a déjà dit à la presse et qui nous l'a répété à nous-mêmes. Plusieurs mois après, la famille de Diallo Telli n'est toujours pas au courant de sa mort. Aucune information ne filtre de cette prison pourtant située en plein cœur de Conakry. Même les rares prisonniers qui sont libérés restent muets sur ce qui s'y passe. Comment expliquez-vous cela, Portos, vous qui avez finalement été libéré? On ne peut rien à la libération. Si vous révélez quoi que ce soit de ce qui se passe dans le camp, je l'ai d'ailleurs mis dans la vérité du ministre, on vous reprendra et cette fois-ci, ce sera sans pardon. Madame Kadidiatou Diallo Telli, vous espériez toujours qu'il était en prison pendant tout ce temps, jusqu'en 1979? Je n'avais pas beaucoup d'espoir. Mais vous savez, dans ces conditions-là, on se dit toujours, peut-être, on ne sait jamais. Mais nous n'avons pas été informés pratiquement jusqu'à la sortie de Diop Alassane. On n'a pas su qu'il était mort. Finalement, quand Diop Alassane est sorti de prison, un de mes enfants, l'aîné, a fui la Guinée et est arrivé à Dakar. Tierno a rencontré Diop Alassane qui lui a confirmé que son père était mort. C'est vous donc, Thierno Diallo Telli, qui informait votre mère de la mort de votre père? Dès que j'ai fui la Guinée en 79, je suis arrivé à Dakar. L'ancien ministre Diop Alassane, qui avait été le premier ministre de l'information de la Guinée, avait été libéré à la demande du président Senghor et réexpédié dans son pays d'origine. Il m'a fait rechercher, amener chez lui et m'a informé que mon père était mort de faim et de soif le 1er mars 1977 au Boiro. Il était un des témoins oculaires.
en même temps que le ministre Portos, le ministre Gomez, ils étaient tous là témoins. Malgré cette information, cette fuite que vont amplifier les médias internationaux, Sékou Touré continue de nier la mort de Diallo Telli. Il s'insurge contre la presse qui en fait mention. Lundi 26 mars 1984, moins de 7 ans après la mort de Diallo Telli, la radio nationale guinéenne annonce la mort de Sékou Touré de suite d'un accident cardiaque. Quelques instants après cette annonce, l'une des premières décisions prises par le régime du colonel Lansana Conté qui prend le pouvoir est l'ouverture du sinistre Camboiro et la libération des détenus encore vivants. Il demande la réhabilitation des victimes et la restitution de leurs biens. Le monde entier découvre alors l'horreur du régime de celui qui avait symbolisé pendant un moment le panafricanisme et la résistance aux colons. Madame Kadidiatou Diallo Telli, après cela, avez-vous enfin eu des informations sur l'endroit exact où votre mari a été enterré? Nous avons entendu dire qu'il est enterré au cimetière de Nongo, dans la banlieue de Conakry. Nous n'avons jamais vu de tombe. Nous n'avons jamais eu une information sûre. On n'est même pas sûr qu'il est à Nongo. Nous avons demandé un certificat de décès. Jusqu'à ce jour, encore, on le demande et on ne l'a pas obtenu. Madame Kadidiatou Diallo Telli, je sais que vous vivez au Canada, mais êtes-vous souvent retournée en Guinée? Vous savez, j'ai la nationalité canadienne. J'étais à Conakry et l'ambassade du Canada m'a envoyé une commission discrète pour me demander de partir du pays. J'avais créé la fondation Diallo Telli et j'étais en train de mener cette fondation. Je pense que c'était un peu dérangeant pour le pouvoir et pour certains partis politiques. J'étais vraiment menacé et les Canadiens m'ont demandé de partir parce que la recherche des charniers, j'avais trouvé le charnier de Nongo, les 2 charniers à Kindia. Je commençais à être gênante. Les Canadiens ont eu des informations qui les ont amenés à me demander de partir. J'ai donc quitté. Ça fait près de 6 ans maintenant que je ne suis pas reparti à Conakry. On me dit que les choses évoluent. Ils sont ainsi plusieurs centaines en Guinée à ne pas savoir où ont été enterrés leurs proches. Aujourd'hui, ils ont créé une association des enfants des disparus du Camboiro qui milite non seulement pour la réhabilitation de leurs parents, mais également pour que la lumière soit faite sur cette période et que les charniers soient tous montrés. Un ministère de la réconciliation et de la solidarité a été même créé sur place par le régime Conté. Thierno Diallo Telli fait partie de l'association des enfants des victimes et des disparus du Camboiro, qui a d'ailleurs été reçue par Madame Henriette Conté, l'ex-première dame. Nous étions arrivés à la conclusion qu'il fallait penser les plaies, mais dans la mesure où on respectait nos parents disparus. On cessait de les accuser de traîtrise, alors qu'aucun d'entre eux n'a été traître, aucun n'a été jugé. Ils ont été assassinés par un président et une assemblée nationale assassine, sans aucun procès, sans aucun secours judiciaire. Donc, nos appels aux radios libres de plusieurs enfants de disparus ont attiré l'attention de la première dame, Mme Henriette Conté, qui nous a demandé bien gentiment de venir lui rendre visite à sa résidence. Elle a reçu les familles des victimes, les enfants, les survivants, et les veuves, et elle nous a dit qu'il n'y aurait pas de mamaya, ils appellent ça ici, c'est-à-dire de danse éhontée dans les rues de Conakry pour le 2 octobre, et qu'on n'aurait pas séché les larmes de nos mamans éplorées, les veuves du Camboiro. Donc je n'ai pas été étonné vraiment que, probablement sur son insistance, nous avons obtenu enfin la création de ce ministère de la réconciliation et de la solidarité. Et je crois que c'est enfin le bon bout. Maintenant, oseront-ils aller jusqu'au bout parce qu'ils ont tellement embrassé et étreint Sékou Touré qu'il est difficile aujourd'hui pour ces gens-là de lui cracher dessus. Sékou Touré est un assassin comme Adolf Hitler, comme Staline, comme beaucoup d'autres. Voilà. Donc, musidɓe Guinée mala kon wala no ɓuri ɗum ɗo. Pati on andi jaka o système complot ko ɓe watata leñol pullo ko kaka ƴiƴam maɓɓe woni. On yi complot ko ɓe waɗi Diallo Telli kon. Ko ɗum minata ɗo présidentiel udalen. Mi wola kadi fo wona seede. Présidentiel udalen nde ƴetti décision mum no yaade la Guinée. Yoɓe andu de ka Diallo Telli on kadi no wawi ɓe hendade. Pati Mamadi Doumbouya, c'est un délinquant. C'est un délinquant international. Mais on a non kadi do preuve de ce que j'ai dit. On écoutait Mamadi Doumbouya. Au vidéo do lancé beaucoup de personnes n'ont pas regardé cette vidéo. Où Mamadi Doumbouya déclare que les forces spéciales c'est la violence. Tu violes, tu tues, tu fais ce que tu veux, tu t'en vas. Vous allez écouter. Donc, nous on est Hollande présidentiel Loudalin. Debe ya la Guinée, il y a tout précaution, très très bien. Il y a midito très très bien.
Mais Migitode, Atibe. Mais Gyokide, c'est Loudalen. Ah, il faut tout faire pour assassiner ces Loudalen. C'est leur complot, ça. Vous allez écouter la déclaration de Mamadi Doumbouya aussi, qui est très très choquant même. C'est ce que Mamadi Doumbouya a dit ici, là. Allahu Akbar. Maintenant, qu'on doit faire la pour la Guinée. Pa. Yeah. Pour le Wonani, la Guinée, wata hay fofugol. Incroyable, mais vrai, à Kounéngal. Voilà. Ici, on vient d'entendre le témoignage de Mamadi Doumbouya. Je vous ai dit que Mamadi Doumbouya est un voyou, est un délinquant international. Est un délinquant. Vous allez écouter la déclaration de Mamadi Doumbouya. On y voit qu'encore force spéciale, c'est la violence. Tu tues, tu passes. Donc, présidentiel dans les nanou Doundé. Yente. L'action. Qui tape et qui quitte la main. On ne peut pas rester longtemps à un endroit parce que... C'est les forces spéciales, écoutez. Hein. Donc, c'est les actions agressives, spontanées. C'est les actions agressives. Les forces spéciales sont les unités. Ils sont agressifs, l'action. Qui tape et qui quitte la main. On ne peut pas rester longtemps à un endroit parce que... Écoutez très bien, c'est la déclaration de Mamadi Doumbouya. C'est les actions spontanées qu'on fait et on quitte. Les forces spéciales sont les unités. Ils sont agressifs. Les forces spéciales, ce sont des unités qui sont agressives, qui tuent, qui ne peuvent pas rester là-bas trop longtemps. Spontanées, ils tuent. Les forces spéciales, ce sont les unités qui sont agressives, qui tuent. Tu tapes et tu quittes là-bas. Tu ne peux pas rester trop longtemps dans la... Écoutez, hein, c'est la déclaration de ce délinquant international là. Ils sont agressifs. L'action. Qui tape et qui quitte la main. On ne peut pas rester longtemps à un endroit parce qu'on est très lourd. Écoutez, hein, c'est la déclaration de Mamadi Doumbouya. Écoutez, les forces spéciales, ce sont des unités qui sont agressives. Qui tapent et qui quittent la main. On ne peut pas rester longtemps à un endroit parce qu'on est très lourd. Donc, c'est les actions agressives, spontanées qu'on fait et on quitte. Les forces spéciales sont des unités qui sont agressifs. L'action. Qui tape et qui quitte la main. On ne peut pas rester longtemps à un endroit parce qu'on est très lourd. Donc, c'est les actions agressives, spontanées qu'on fait et on quitte. Les forces spéciales sont des unités qui sont agressifs. L'action. Qui tape et qui quitte la main. On ne peut pas rester longtemps à un endroit parce qu'on est très lourd. Donc, c'est les actions agressives, spontanées qu'on fait et on quitte. Les forces spéciales sont des unités qui sont agressifs. L'action. Qui tape et qui quitte la main. On ne peut pas rester longtemps à un endroit parce qu'on est très lourd. Donc, c'est les actions agressives. Vous avez entendu ce que la déclaration de Mamadi Doumbouya, que les forces spéciales, on a dit donc, c'est le gars d'Alain, avant de rentrer en République de Guinée, il y a toute précaution, CEDEAO, militaire CEDEAO, il y a accompagné. Oh, l'Union africaine, il déplace l'armée CEDEAO, ou à la sécurité, même s'ils sont là dans nos nations, près des Nations Unies, les casques bleus là, on a SIDIA pour rentrer en Guinée, vous serez en sécurité là. On a dit Mamadi Doumbouya, c'est lui qui déclare, hein? Écoutez encore, c'est lui qui déclare, Mamadi Doumbouya. Les forces spéciales, c'est la violence. Écoutez, hein? Les forces spéciales, ils sont agressifs en action. Les forces spéciales, ils sont agressives en action. Ils ne peuvent pas durer dans un endroit. C'est les actions agressives. Les forces spéciales sont les unités. Ils sont agressifs. En action. Tu tapes et tu quittes là-bas. Ils ne peuvent pas rester longtemps là-bas. Donc, c'est les actions agressives, spontanées qu'on fait et on quitte. Voilà. Les forces spéciales sont des unités. Ils sont agressifs. En action. Tu tapes et tu quittes là-bas. On ne peut pas rester dans un endroit longtemps. Donc, c'est les actions agressives. C'est les actions agressives, voilà. Les forces spéciales sont des unités. Ils sont agressifs. Qui tapent et qui quittent là-bas. On ne peut pas rester longtemps à un endroit parce qu'on est très lourd.
Donc, c'est les actions agressives, spontanées qu'on fait et on quitte. La force spéciale, ce sont les unités. Donc, Moussibé Foulbe Guinée, on a les forces spéciales, on a lui-même il a déclaré. C'est un vaillou donc qui dirige l'autre pays. C'est clair ici. Il s'est même pas caché. Mamadi Doumbouya a été clair. À bon entendeur salé. Président Seloudalin, on y no diallo teli warira non ka. On y no diallo teri comment il a été assassiné. Donc, mais là comme voilà do boridou. Je n'ai rien à augmenter ici. Faut gente que vidéo qu'on fait iné qu'on rende. Yalla ko remballe cella. Allahu akbar. Oui, ben o affaire complot na han dunka ka ija mabbe woni. Depuis autant de Sékou Touré, les gens là c'est des fabricants de, c'est-à-dire ils sont diplômés en manipulation. Donc ka hakil mabbe woni. Depuis autant de Sékou Touré, c'est pas commencé aujourd'hui hein. Donc c'est des professionnels. Maintenant, un gen tatado témoignage santilo on kadi. Ou kabenio mini en immodaro den hika hendo den gulam. Ngai ngungun fait illimito. Ça a dépassé les limites. Cette barbarie sauvage mentale là, de ces petits crespuleux mentaux, des petits voyous ethno-malinqués là. Je ne dis pas tous les malinqués. Je répète encore, les plus grands cadres malhonnêtes de la République de Guinée, ce sont les politiciens malinqués. Je ne dis pas tous les malinqués. Les politiciens malinqués sont les cadres les plus inconscients de la République de Guinée, les plus traites, les plus malhonnêtes, les plus barbares et sauvages, et c'est-à-dire et assassins. Vous comprenez? On va écouter la déclaration de Santilo. Donc, un foulbe quand il m'a été une décision même. Je suis reconnu là moi-même. Écoutez très bien. Des problèmes avec le général. Et moi, je l'ai accordé sans me faire payer. Hein. J'en fais peur pour mon cœur. Pourquoi moi, j'ai un cœur qui est assez... de tous les Guinéens. Et moi-même, il avait eu des problèmes avec le général. Et moi, je l'ai accordé sans me faire payer. Hein. J'en fais peur pour mon cœur. Pourquoi moi, j'ai un cœur qui est assez... Et tous les Guinéens, ils me connaissent. Vous parlez de votre intervention pour obtenir la grâce présidentielle en faveur d'Alpha Condé? Non, la grâce présidentielle, c'est pas lui. C'est Monseigneur Gomez, c'est Koulibaly Chouéché. Écoutez, c'est les imams de la grande mosquée. Et la dame qui s'occupait du parti, là, avait participé. C'était comme à Bangoura, je ne sais pas son nom. Fatou Bangoura. Voilà, Fatou Bangoura. Ils avaient fait une déclaration que si Alpha Condé il sortait de prison, il n'allait jamais faire plus de la politique. Le papier, c'est une copie à l'ambassade de France, une copie dans les mains de Bangoura, secrétaire général, et une copie chez Monseigneur Gomez. Le papier, il existe. Moi, j'en avais une copie, mais je l'ai perdue. Sinon, j'allais le publier sur tous les journaux. Donc, c'est vous qui êtes intervenu pour la grâce pour Alpha Condé. Voilà, c'est moi-même qui ai demandé au général Lansana Condé de signer la grâce. J'ai dit, c'est pas la peine de le garder en prison. Il va mourir ici, ça nous fait encore des choses. Laissez-le partir. Prêter en compté pendant 2-3 jours, il avait refusé. Après, il a accepté. Hein, et c'est Bangoura même qui est devant moi. Le général a dit, faites le décret pour le faire sortir. Hein? Alors, Alpha Condé avait signé l'engagement selon lequel il ne va plus faire de la politique pour sortir de la prison. Tous sont partis avec la dame là, que moi je la connais même pas, je l'ai vu dans mon bureau quand ils sont venus discuter. Il paraît que maintenant ils s'accordent même plus. Mais pensez-vous que l'opposition, lorsque l'opposition est allée en campagne électorale avec le candidat du RPG Alpha Condé, l'opposition n'avait pas cette information? Bon, je pense pas. Dalin, il avait l'information. Dalin, pourquoi elle était avec moi de l'autre côté, ils n'ont jamais fait cas. Bon. Et alors, venons-en à la transition. Vous avez vécu la transition et les élections présidentielles en Guinée qui ont été très controversées, et ces élections violentes et qui se sont déroulées dans une atmosphère de violence et de fraude massive ont porté Alpha Condé au pouvoir. Quel est votre jugement sur cette transition, sur les œuvres de Sekouba
et sur l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé? Moi, je veux dire que Soukouba, il m'a déclaré à Nice, j'étais pas seul, il y avait mon frère avec moi, et il a déclaré que jamais un Peul, il n'a pas dit d'Alain, il a dit un Peul, général président, il a dit un Peul, il ne mettra pas les pieds comme président en Guinée tant que les militaires nous sommes là, et tant que lui il était là. C'était en quelle année? Eh bien, c'était à la conférence de Nice, que le gouvernement français, je pense que ça fait 3 ans, hein, 2-3 ans, hein, quand il avait pris le pouvoir, le général. Ça veut dire, pendant la transition, Sekouba, vous avez fait cette Écoutez, pendant la transition, les Peuls, eux-mêmes, les Peuls guinéens, pourquoi on est tous des Guinéens, ils ont trop fait confiance, ils n'ont pas contrôlé le scrutin. Le scrutin a été falsifié à 1000 sur 1000. Alpha Condé n'a même pas pris 52-53%. C'est Dana qui avait plus de 67%. Dana, il s'est laissé faire. Pourquoi Dana, il est jeune. Il est jeune, il se laisse faire. Hein, il n'est pas allé au fond des choses pour contrôler. Parce que le général malien est arrivé. Et vous avez pris tous les opposants en Guinée pour les faire venir vérifier le scrutin. Le scrutin électoral, Dana, il a gagné les élections. Et je vais vous dire autre chose encore. Comme maintenant en parlant, ça me revient. Quand il y avait eu les histoires que Dana ne voulait pas accepter les résultats, Alpha Condé m'a envoyé, m'a dit Kaba, qui sait que c'est mon ami, et il m'a dit de dire à Dana d'accepter, sinon les militaires reviennent encore au pouvoir. Et moi, je ne l'ai pas fait, et j'ai dit à Dana, prends ta décision, c'est pas à moi de te pousser. Même dernièrement, quand il avait convoqué que Dana a refusé, il m'a fait encore appeler de dire à Dana qu'il accepte d'y aller. Moi, j'étais neutre chaque fois. J'ai dit à Dana, c'est vrai, j'ai dit, faites attention pour pas que les militaires reviennent au pouvoir. Ça, je l'ai dit. Mais je ne l'ai pas dit d'aller voir Alpha Condé. Pourquoi, qu'est-ce qu'il va voir? Alpha Condé, c'est un faux type. Tout ce que vous lui dites maintenant, 5 minutes, il a oublié après. Bon, vous avez été un homme très proche de Lansana Conté, et Dalen a été un homme très proche de Lansana Conté. Ouais. Ça veut dire, si vous avez fait confiance à Conté, Conté a fait confiance à Dalen, ça veut dire, dans cette transition, vous avez dû certainement avoir aussi un peu, c'est-à-dire le penchant vers l'alliance de Dalen, qui étaient tous des anciens de Conté. Ouais, mais... Alors, est-ce que cette déclaration de Sekouba, vous n'avez pas attiré l'attention de Dalen là-dessus? Je lui ai dit à Dalen, je lui ai dit à Dalen. Voilà. Donc, Moussibé, Guinéen et Guinéen ont famille de Kadika. Sekouba Konaté a déclaré tout sauf un Peul. On a l'idée d'Alain. Vous avez écouté aussi la déclaration de Santilo. C'est la même chose que Sékou Touré a dit. Sékou Touré iniwo pour le Wonatalan dans la Guinée. Kodun be wadi au complot, be tortiri Diallo tel ha be enregistré mo be yabe woli dum fo ka radio. On genti ke fop don mala fili tagol. Vraiment, les gens là, ils n'ont pas honte. Maintenant, Ndarendo, au moment des élections, comme ils ont triché là, Dieu est le seul maître du terrain. Même lire les chiffres là, les juges là, qui veulent les magistrats là, qui veulent lire les résultats pour favoriser Alpha Condé, Dieu a maudit leur bouche. Ils sont incapables même de lire les chiffres. Ça, c'est le travail de Dieu. Vous ne connaissez pas qui est ce Loudalin, mais vous allez comprendre un jour. Ça sera trop tard pour vous. Mais oui, élection gidin, hay argol wola sifur gidin Allah be sadi be wawata jangugol. Tellement que bandi hakka dungoni la Guinée. Comme magistrature. Neredo, il ne peut même pas lire. 300, hein? 30. 330. 300. Et Marcel. Et Marcel, 335 francs. Marcel.
Ah, 333 millions. Marcel. La polygamie n'est pas pratiquée. Vote en frère. Non, Allah Colando. Ça dit. Marcel, continue. 333 millions. Quoi? 300. Quoi? Imbécile, il faut reprendre. Imbécile, il faut reprendre. Voleur des élections là. Reprends. Marcel. Marcel, reprends. Marcel, allez. 333 millions. Quoi? Marcel. 333 millions. Marcel, devant les diplomates là, tu ne peux pas lire leurs chiffres. Marcel, devant les diplomates là, vous volez ces loups dans les élections, vous êtes incapable même de lire les chiffres qui sont écrits devant toi. Marcel. Marcel électoral. Il faut recommencer, hein. Morola. Marcel. 333 millions. Marcel. 300. Marcel, il y a quoi? 300. 333 millions. Marcel, Toumba était là-bas. 300. Marcel. 333 millions. Voleur. 300. 300. Marcel. 333 millions. 335 millions. 330. 30. Tout est 30. Bande de voyous que vous êtes, des délinquants. Bande de voyous de la République de Guinée. Bande de délinquants, des crespilés mentales, des ethnos, des délinquants de la République. Incapables même de lire les chiffres qui sont écrits devant toi. Vous êtes en train de tricher même les élections. Vous êtes incapables même de prononcer. Quelle honte. Honte à vous. Honte à vous, des voyous que vous êtes, des voyous, des assassins de la République. Regardez-moi ce délinquant. Il est incapable même de lire les chiffres qui sont devant lui. Ils ont triqué les élections, ils ont volé ses loudalins. Même prononcer les chiffres qui sont écrits devant lui, il est incapable de lire. Voilà les gens qui dirigent la Guinée. Voilà les gens qui ont donné le pouvoir, troisième mandat Alpha Condé encore. Il est incapable de lire les chiffres. 300, 30. Tu veux voir Donald Trump? 30. Donald Trump a son jugement aujourd'hui là. Il doit partir à la justice le soir là. 300, 30. Donc c'est devenu la musique pour voler ses loups. 300, 30. Marcel. Marcel. Non, hersata ko andari Allah no hersinta be. C'est-à-dire le problème de ces gens-là, vous n'avez pas honte. Le problème, vous n'avez pas la dignité, vous n'avez pas honte. Votre dignité se limite à la place de l'argent, tellement que vous êtes des salognards. Vous êtes des salognards de la République de Guinée, avec tes robes de mariage là que tu as mis sur toi là, robes de mariage là, 300, 500. Devant les diplomates, vous êtes en train de voler les élections à ces loups. Vous êtes incapable même de lire les chiffres. Devant la communauté internationale. On va recommencer ça encore. 300, 30. Hein? Il faut dire Donald Trump. Bande de voyous. Vote en frère de nom. Il dit, son français, vote en frère de nom. Français même, il parle même pas. Hein? Il réclame les résultats français, mais il ne comprend pas. Il dit, vote en frère. Qui? Vote en frère. Marcel. 30. Voyou, délinquant. 300, malhonnête. Regarde, avec robe de mariage là. Regarde, les gens même sont étonnés dans la salle. Lis bien, Marcel. Oh, et il faut pas m'énerver. Hein. Il faut pas m'énerver, Marcel. Toumba était là-bas, oui ou non? Marcel, il faut pas m'énerver, il faut lire correctement. Mais payant oui. Ou job, élection. Marcel, il faut lire ça.
Français là c'est quoi? En frère. En frère. Marcel. Marcel, arrête ça. Arrête. Marcel. 300. Marcel, il faut pas m'énerver. Marcel, il faut lire ça correctement. Il faut bien voler ces loudalins. Il faut pas le... Non, Marcel. Tram. 333 tram. Marcel. Marcel. Bande de voyous. Vous volez même les élections. Vous êtes incapable même de lire les chiffres. Bande de délinquants de la nature comme ça. Là. Vous n'avez aucune dignité humaine. Regardez, vous volez même ces loudalins. Devant la communauté internationale, devant les diplomates. Vous êtes incapable de lire les chiffres. 300, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 300, 30, 30, 500, 30, 30, 30, 500, 30, 30, 30. Imbe huda be haka be ersata. Allah iti fira mon la Guinée. Yalla farnite yano mon on fop kala joko do président Loudalen yalla itu fira mon. Ibe wujude résultat gini ko be windi ko wawata he jangude kanko o imo watti no robe de mariage. Wo ko robe de mariage justice o watti. Imbe huda be. Allah iti fira mon. Me hika Loudalen seka on ha se kitodon. Hika men seka on la Guinée se kitodon. Hika na birdi de ko wadu non jallo telecom fili tota ko hore Loudalen. Donc Loudalen kadi mi hala na ben de be ya lagina be yetu précaution mabbe on de parce que be no wakili ko wadete wo ko wadete pour la mota ko lagine. Donc président Loudalen se be yetu de avion l'aéroport do yo be ya be négocier CEDEAO ma Nations Unies les casques bleus déjà américain be ini wo ko kambe assurer ta sécurité mabbe mais goddo wala ta ko be porto ko intérêt mun tu andi Loudalen yo imo udita gite mun kanko Sidia kan woli no gilane be oni nyande ona tata lagine o ko CEDEAO armée CEDEAO jokata mo cortège mo lagine donc dumi fala wala ngol président Loudalen o ino jallo teli warira non ka complot be yayi non joni contre legnol pullo bati be susata jaka jangudo burbe be susata aden hidado burbe o ino jallo teli hidira non kono président Loudalen woni ni feondo ko dun non ko totem mabbe jaka dun na hande be fudi jaka manipulation de ça fait des années be ekiti manipulation ko enete manipulation donc musidbe fulbe mi ala kon wala na do fo on gentike bonno be lagine burata be politiciens be maninkabe minata maninkabe fo non c'est pas tous les malinqués. Les gens qui ont participé à détruire notre beau pays là, c'est les politiciens malinqués, malhonnêtes, ingrats, inconscients, irréfléchis mental, irresponsables, les gens là. C'est eux qui ont mis le pays là en retard. Les politiciens malinqués, je pèse bien mes mots, c'est pas tous les malinqués. Je dis bien les politiciens malinqués. C'est les plus grands malhonnêtes de la République de Guinée, les plus traites, les plus inconscients. C'est eux. Si on rentre dans leur malhonnêteté là, qui a humilié Alpha Condé? C'est les malinqués. C'est les malinqués, non? Qui a fait le coup d'état là contre Lansana Conté? C'est Diarra Traoré, non? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Qui a trahi encore la transition là, remettre le pouvoir à Alpha Condé là? C'est Sekouba qu'on a été encore, malinqué, non? C'est ça, non? Donc vous allez parler devant qui? Vous allez donner les leçons de morale à qui en Guinée? Qui a volé de l'argent en République de Guinée plus que Kouyaté? 200 millions de dollars. Est-ce que Kouyaté est convoqué à la justice? Non. Mais tout votre problème là, c'est Loudalen. Le système de Diallo-Teli là, ça ne peut plus se répéter sur Selou. Nous sommes en plein 21e siècle maintenant là. Tout le monde est hier comme ça là. On est hier maintenant là. Son même Loudalen, Hakunan Allah Sina, mais Sunay la Guinée Hika, Burahay Rwanda, Burahay Tutsi et Banda, comment on appelle Rwanda, Bewaranobe, entre les Tutsi et quoi là? Migitin de ma bene, on fait yaïdou Hika. Hika, Kal Bila Korea également, quoi, la Sokiemo Hika, son inni on foutu na le président Loudalen. Mais c'est quand on Hika la Guinée, la Guinée. On a qu'un islandais ha kesi la yenode. Dare no be wariri Diallo-Teli, hakune mo yalla. Ehebi ha hande sifa Diallo-Teli.
onani do jaka ko fi jallo teli jama on fo no hidimo aduna la on fo lagine fo no hidunomo ko même chose Cellou Dalein be woni préparo de contre Cellou Dalein wo OR Guinée ko nangugol tunnu Cellou Dalein le 28 février 2022 ko yawgol no waramo ka galle mako joni ko dun do be rati joni ko addugol Guinée président Cellou Dalein mi ala goddo wata e kintigol mbobojo yo wolu mais mbobojo no wawi nyamande hoore mum pulala ngal no laabi post dun do na birde partage o video kan groupe ji fo en joni kadi deuxième épisode hande c'est ido joni ko hakkunde me kambe maninka ben joni mi arde en wada tilo firo ko tilo firo hakkunde mabbe partage joni en joni kadi